Cette deuxième discussion hors série arrive dans le cadre de mon projet Secret de Tatoueur qui se trouve sur Patreon. Ce sont des discussions, des réflexions et des outils de travail qui sont destinés à des jeunes professionnels qui souhaitent pousser leur carrière en matière de technique, de communication, de recherche artistique et encore plein de choses dans le milieu du tatouage. Et ça se passe via des discussions entre pros, des conseils qui m'ont forgé en tant que professionnel, mais aussi des sessions de tatouage que je prends le temps de commenter après réalisation. Ça, c'est uniquement sur Patreon. Et il se trouve que en dehors de ça, il y a des discussions et des thématiques qu'on a jugées ensemble suffisamment importantes pour pouvoir les faire en dehors de ce cadre-là, les rendre publiques, notamment comme l'hygiène, la santé, la douleur, qui pour nous sont des discussions qui ne devraient pas être exclusives. C'est des discussions qui devraient servir de standard en fait pour les professionnels, mais aussi les clients qui veulent se faire tatouer dans les meilleures conditions possibles. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la douleur dans le cadre du tatouage. On a notre plan sur Twitch qui est affiché à droite. On va se poser la question de est-ce que ça fait mal ? On va adresser avec vous notre bilan de où est-ce qu'on en est en tant que tatoué. Toi, t'es une grande tatouée et moi, je suis tatoué à des endroits exotiques et parfois dans des manières tout aussi exotiques. Est-ce que tu peux cliquer sur désactiver ? Attends. Désactiver les invitations. Oui. Ok, refuser. Merci. On va parler de prendre conscience de ce que représente la douleur dans le cadre du tatouage. Est-ce qu'il faut faire un premier petit tatouage ? Qu'est-ce que c'est que se faire un très grand tatouage ? Qu'est-ce que c'est de se faire tatouer à des endroits particulièrement douloureux ? On va évoquer le dire stop, que ce soit le dire stop du client et le dire stop du tatoueur. C'est pour ça qu'on enchaîne avec la bienveillance du professionnel qui est questionné. Parce que moi je me suis rendu compte que dans certaines sessions, à vouloir être trop gentil, on n'avançait pas. Et parfois il faut se faire bousculer un peu pour avancer. On va survoler vite fait la question de l'anesthésiant dans le cadre du tatouage pour enchaîner sur la question du rituel et de la légitimité. Ensuite, on va parler d'inflammation. Après, on dresse une petite carte des pires zones pour se faire tatouer. Selon nous, ouais, bien sûr. Et on va finir avec le conditionnement et les trucs et astuces que nous, on a récoltés au long de nos vies de tatoués, mais aussi de tatoueurs pour mon cas. Alors, on ne perd pas de vue que, comme tu l'as dit, tout ce qu'on va dire ce soir, ça peut être assez subjectif, ça n'engage que nous. Moi, je peux juste mettre un petit peu plus en avant mon expérience et le fait que j'ai croisé beaucoup de personnes et que j'ai tatoué des milliers de personnes et que du coup, je peux avoir une petite idée, un échantillon quantitatif plus gros que Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, on va essayer d'être objectif tout en sachant qu'on est un peu subjectif quand même puisque ça n'engage que nous. Après, quand on fait valoir notre expérience, on est sur la subjectivité. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est pas une expérience isolée et pas juste d'ordre émotionnel parce que je suis passionné et j'aime le tatouage. C'est juste que je suis passionné, j'aime le tatouage, mais c'est ma profession et en quasiment 15 ans de tatou, j'ai croisé des milliers de personnes et il y a quand même des récurrences et des profils qui se dressent. Voilà. Salut, je te propose qu'on fait comme l'autre fois. Quand il y en a un qui parle, c'est l'autre qui lit et inversement. Après, on répondra pas à tout non plus. Hein. Non, on répondra pas à tout le monde. Merci. S'il y a des questions, on répond. Après, on va pas lire les anecdotes de tout le monde. On pourra pas. Oui, on va pas prendre le temps de répondre à chaque fois que vous nous dites bonjour. Merci de nous dire bonjour, c'est cool, on vous salue. On va surtout prendre le temps de répondre aux personnes qui interagissent et qui apportent du grain à moudre en fonction de ce qu'on est en train de dire. Pour le coup, tu vois, Dani, tu nous dis j'ai fait mon premier et unique tatou à 17 ans. On m'a donné 2 conseils avant de me le faire. Vas-y, partage tes conseils, ça peut être intéressant, on en discute. Alors, on est parti. Le tatouage, est-ce que ça fait mal ? 1, 2, 3. Oui. Bah oui. Je te laisse y répondre du coup. Je vais pas dire à chaque fois. Je vais pas dire à chaque fois. C'est subjectif, ça concerne que moi. Évidemment, c'est via mon expérience, donc forcément c'est subjectif. Mais oui, d'une manière générale, le tatouage ça fait mal. Ça dépend l'endroit, ça dépend l'état de fatigue, ça dépend la façon que la personne a de tatouer aussi. Ça dépend de plein de choses. Je pense que ça dépend aussi de la machine. Ça dépend de la technique, du point, si c'est du remplissage avec un râteau large comme ça, si c'est... je sais que moi, le contour me fait plus mal que le remplissage. Parce que c'est... Tu sais, je t'avais dit, si je compare ça à un son,
Les contours, c'est strident, c'est aigu, ça pique. Le remplissage, ça fait mal, mais on n'est pas sur la même... Ouais, c'est plus strident. Donc oui, de manière générale, le tatouage, ça fait mal, quoi. À partir du moment où tu viens agresser, transpercer la peau, même si c'est sur quelques 1 ou 2 millimètres, c'est douloureux. Moi, l'impression que j'ai toujours eue sur le tracé, c'est que le tracé, c'est très concentré. Tu sais, les aiguilles, elles sont soudées en cône pour faire un pic et faire le trait le plus dense possible. Alors que le remplissage, c'est des magnums, c'est des aiguilles qui sont bien souvent plus diffus. Et c'est plus réparti. C'est un peu le principe du fakir, tu sais. Le fakir, il s'installe sur un lit avec 500 clous et la portance, la tension, le pic est réparti. Alors que si tu le mettais sur un seul clou, il s'enfonce, il se perd fort, quoi. C'est pour ça que le tracé, bien souvent, je le trouve plus douloureux, moi aussi. Et vient s'ajouter à ça que dans l'ordre de travail, quand tu commences à tatouer, bien souvent, tu commences par le tracé. Tu sais, tu le sais, genre les 15 premières minutes, quand tu fais tatouer, elles font partie des minutes les plus horribles. Parce que c'est le moment où le corps, il n'a pas encore produit l'endorphine et où tu te rappelles que ah putain, ouais, c'est vrai que ça fait mal. Surtout quand tu connais. Quand tu connais la sensation de je me suis déjà fait tatouer, du coup je connais, et du coup quand je recommence un tatouage, j'ai ce truc où pendant 5 minutes je me dis putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi encore ? Pourquoi je refais ça alors que je sais que ça va me faire mal, je sais que ça va être désagréable. Que quand je me sais plus ce que c'est que d'être pas tatoué, si tu veux, tu vois. Ouais. Tu sais, les débuts, les premiers, je m'en souviens plus en fait de ce que c'est que d'aller se faire tatouer, faire un flash pendant 2 heures et tu dis bon allez, je serre les dents, enfin tu vois. Du coup aujourd'hui, c'est quand je me fais tatouer, moi personnellement, je sais que pendant une demi-heure, je suis en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vais encore, et en plus surtout que nous on fait des grosses sessions, donc forcément quand tu sais que ça va durer 10 heures, la marche en arrière, elle est plus possible. Ouais, mais c'est très personnel. La question du ça fait mal, je me rappelle il y avait un documentaire que j'avais regardé avec un mec du groupe de Madball, c'est un documentaire qui a au moins une quinzaine d'années, et le gars disait tous ceux qui disent que le tatouage ça fait pas mal, c'est qu'ils se sont jamais réellement fait tatouer, tu sais, c'est qu'ils ont fait qu'un petit tatouage. C'est pas pour dénigrer ceux qui font des petits tatouages, mais tant que t'as pas fait une séance de 3 heures, tant que t'as pas enchaîné 3 heures de tatouage dans ton corps, tu peux pas vraiment te prononcer sur est-ce que le tatouage ça fait mal, parce que l'échantillon que t'as, la petite phrase qui a pris 30 minutes n'est pas représentative de ce que ça fait se faire tatouer. Parce que quand tu te fais faire même un bras, tu te fais faire un bras, un truc traversant, où déjà on va prendre 2 heures à te faire un freehand, où tu vas rester debout, éclairé, il fait chaud, il faut pas que tu bouges, donc t'es tout gainé, maintenu, t'es déjà en train de produire un effort avant même qu'on t'ait piqué. C'est incomparable avec le gars qui vient pour se faire tatouer un lettrage tout petit, qui peut avoir beaucoup de sens, mais ça prend 15 minutes de préparation, il est assis, on lui pose le calque qui a déjà été validé par internet, la séance en tout elle dure 45 minutes, c'est pas éprouvant, il peut retourner au boulot juste après, quoi. Alors que l'autre, de toute façon, celui qui se fait le bras complet, qui doit se taper 3 heures de freehand avec peut-être 1 heure ou 2 de retouche, de recadrage, lui il sait que sa journée elle est morte et que le soir il fait le dodo de sa vie, quoi. Salut This Guy, bonsoir. Je ne sais pas si ça fait vraiment mal, c'est éprouvant, c'est plus éprouvant que douloureux, je trouve. Éprouvant que douloureux. Oui, dans la répétition, ça devient clairement insupportable, quoi. Alors, tout dépend si t'es maso, tu aimeras ça. Une péridurale, ça c'est douloureux. Ah bah, je pense que la péridurale, non, elle évite que ce soit douloureux, justement. Oui, mais non, le fait de piquer dans ta moelle épinière, après, ça dépend de la définition qu'on donne à la douleur, ça dépend... et après, c'est ce qu'on a dit, c'est subjectif, ça dépend aussi de ton seuil de résistance à la douleur, quoi. Tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu. Enfin, une personne qui craint de se faire tatouer parce qu'elle a peur d'avoir mal, quand elle a fait un premier tatou d'une demi-heure ou d'une heure, elle a une petite idée. Et en fait, je me pensais à un truc aussi l'autre jour, il y a se faire tatouer pour faire un petit tatouage et il y a la performance, tu vois. Quand t'es dans la performance et que tu te dis je veux faire un tatouage et je veux qu'avec mon tatoueur on le fasse rentrer dans la journée et le tatouage il va partir de mon épaule, il va descendre jusqu'à mes pieds. On n'est pas sur la même intention que se faire un flash de 10 cm², quoi. Mais après la douleur, personnellement je trouve ça douloureux. On en parlait l'autre jour, alors j'avance un peu sur le plan, mais moi au point où j'en suis, vu le nombre d'heures où je me suis fait tatouer, je suis à peu près à 80 heures de tatouage. Si demain on me disait tu te fais tatouer mais tu sens rien, mais vas-y, tu me donnes une pilule qui me laisse dans mon état normal, juste ça me coupe mon système nerveux. T'as grillé des étapes là. Mais oui, mais parce qu'il dit, pour moi c'est plus éprouvant que douloureux.
Et c'est tellement subjectif en fait. Pour moi, je trouve ça hardcore quand t'es en train de mordre le siège ou que t'es en train de te crisper tellement t'as mal quoi. Après, je sais pas ce que c'est que se faire couper un doigt, je sais pas ce que c'est que se faire une césarienne à vif, je sais pas ce que c'est que de se faire suturer à vif. Il y a plein de sensations de douleur que j'ai pas éprouvées, mais pour moi, un tatouage, ça reste douloureux. Pas tous les tatouages, pas toutes les formes de tatouage, pas tous les formats de tatouage, mais d'une manière générale. Moi, les gens qui me disent, oh, moi, je me suis fait tatouer une fois, je me suis endormie. Vas-y, montre-moi la vidéo, tu montres que tu t'es endormi, je veux la preuve, quoi. Ouais, j'imagine qu'il y en a, c'est possible, hein. Mais c'est que ton corps, il est pas du tout habitué, et du coup, c'est en mode, oh, c'est rigolo, ça fait des chatouilles, tu vois, j'en sais rien. Ou c'est que ton corps, il est en mode, moi, je sens pas la douleur. Il suffit aussi de l'emplacement et de la technique. C'est sûr bien que sûr, ça dépend plein de choses. Si tu te fais une toute petite fleur en ombrage, ouais, ou en end-pop, avec des tout petits points, tu sens rien, t'as pas de grosse inflammation, tu vas pas avoir un frottement hyper abrasif, tu vas pas avoir de déchirement des tissus. Quand tu fais un liner que c'est tracé très très vite avec une grosse aiguille, t'as de fortes chances de venir couper les tissus. Si tu te fais piquer avec quelqu'un qui utilise des toutes petites aiguilles, qui va lentement mais qui fait tourner sa machine très vite, il va tout découper. Il y a ce truc là aussi qui rentre en compte. Il y a this guy qui dit la sensation de douleur s'arrête dès que tu lèves la machine, ça reste l'équivalent d'un gros coup de soleil, mais la journée t'es HS. Ouais, il y a un truc comme ça où effectivement quand on retire l'aiguille, t'as plus mal et oui, juste ça brûle. Moi je me suis rendu compte au bout de quelques tatouages dans ma vie que ma résistance sur le temps, c'est-à-dire que la personne où elle est en train de piquer et qu'elle reste sans lever la machine, c'est 10 secondes. Au bout de 10 secondes, je commence à arriver à mes limites. Même avec toi, tu vois. Quand tu me tatoues, si je sens que ça dure et que t'as pas le truc de lever la machine, ok, toi, t'es dans ton geste, mais se dire que la personne là, elle est en train d'endurer un truc et tu vois, se dire, après, je sais pas, en tant que tatoueur, tu peux te dire, au bout de tant de temps, je lève la machine juste pour laisser la personne un peu souffler, quoi. Ça, on va en revenir. Il faut qu'on en revienne sur ce qui sera plutôt bienveillance pro. Ouais, la place du tatoueur et son positionnement. Parce que j'imagine qu'il y a des tatoueurs qui sont en mode. Qui s'en battent qui s'en foutent. T'as mal, c'est pas grave. Après, si tu viens pour chercher ça, c'est une chose, mais quand c'est une position éthique du tatoueur, moi, j'arrête pas. Les yeux, on n'en parlera pas, Dani. On sait pas, on connaît pas, on maîtrise pas ce sujet, donc on n'en parlera pas du tout. Il y a pas beaucoup de tatoueurs qui tatouent les yeux. Alors, d'ailleurs, c'est pas du tatouage. Hein. C'est intéressant ce que dit Adrien127. Il dit, et le fait de se représenter le tatouage comme quelque chose de douloureux rajoute à la souffrance. C'est la projection. Ça c'est, on en reviendra sur le point de conscience parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent au tatouage uniquement comme l'acquisition d'un produit esthétique. Ils voient juste le côté graphique sur leur peau et ils oublient que il faut passer par le fait de se planter des aiguilles dans le corps, quoi. Je pense que ça c'est un truc qui est occulté pour certaines personnes. On fait notre bilan de tatoué pour avancer. Ton bilan de tatoué, mon bilan de tatoué. Alors moi j'ai commencé mes premiers tatouages, ça a été à 17 ans. J'ai très vite été sur les extrémités. Mon premier tatouage c'est sur le poignet. J'ai mis longtemps avant d'aller voir des bons tatoueurs, c'est-à-dire des personnes qui étaient passionnées et qui se questionnaient sur comment travailler en endommageant le moins possible la peau, en ayant un respect du corps, mais aussi de la personne qui recevait. Pourquoi je dis ça ? Moi, la première personne qui m'a tatoué, en début de séance, il fait tomber sa machine par terre, il rigole, il ramasse sa machine, il continue de me tatouer. Normal. Truc de fou. Après, je me suis très vite tatoué. J'ai pas beaucoup de tatouages, hein. J'ai le bras droit. Donc quand même, hein. T'as toute la jambe gauche. J'ai la jambe gauche avec plein d'exercices, plein de tatouages qui sont faits par des non-tatoueurs. Ça d'ailleurs, c'est plutôt douloureux de se faire tatouer par des gens qui ne sont pas tatoueurs. Une main qui n'est pas habituée c'est drôle, je vais parler comme un vieux. Tantôt, la main va être trop confiante et ça va piquer très très fort et ça va faire très mal et ça va envoyer une décharge. Et tantôt, la main ne va pas être suffisamment sûre d'elle et on va érafler et là on va dire oh putain ça fait pas mal ici. C'est-à-dire qu'il y a un ascenseur émotionnel de sensations qui est terrible. C'est absolument terrible de se faire tatouer par quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et comment tu sais toi que ta main elle est sûre, étant donné que tu sais pas ce que les gens y ressentent? Par rapport à la constance, moi je sais que dans mon trait j'ai une constance, la constance par rapport à l'endroit où je vais tatouer.
par rapport à la vitesse à laquelle je fais mon trait et par rapport au visuel. Moi je sais que j'ai commencé à tatouer correctement entre guillemets quand je voyais la couleur que prenait l'encre sous la peau. Tu le vois direct si tu fuses, tu le vois direct si t'es pas assez profond. Ouais, on a fait des exercices ensemble où j'ai montré, tiens regarde, je vais appuyer un petit peu plus et tu vas voir comme ça va fuser. Non, t'as pas fait exprès. C'était pas fait exprès. C'était pas du tout fait exprès. Mais on a la vidéo, je suis sûr qu'à un moment j'ai dit je vais faire exprès d'appuyer plus. Non, t'as juste tapé ultra fort quoi. Après, je suis tatoué, je me suis beaucoup tatoué beaucoup l'intérieur des mains qui est un endroit particulièrement douloureux. Je me suis fait tatouer un dessous de pied et je me suis tatoué l'autre dessous de pied qui font partie des endroits les plus hardcore et je me fais tatouer le dos et l'arrière du corps entier par toi et ça c'est en projet. Et petite parenthèse, ça c'est en stand-by puisqu'on a d'autres choses à faire, il y a un apprentissage en cours et je veux garder mes ressources pour pouvoir me faire tatouer correctement partout. Et toi ? Une partie du corps plus difficile à tatouer ? Une partie du corps. Tu vas dire les mains ? Ouais, les pieds, c'est abominable. Et puis je pense qu'il rentre justement en compte le facteur de la douleur, quoi. Ouais. Parce que je pense que j'imagine que la main, tu peux avoir tendance à vouloir retirer, tu vois. Je pense que des mains dans ma carrière, j'ai dû en faire des paumes de main, j'ai dû en faire une trentaine. Et au bout d'un moment, tous, ils vont avoir tendance à refermer ou à tourner ou à aller en arrière. Naturellement, tu te barres parce que ça fait trop mal. Et t'as aussi un effet de sudation. Les gens vont transpirer direct, quoi. Tu montes en pression, t'as le cœur qui bat, t'as chaud. Et ça vient jouer aussi dans la difficulté à tatouer parce que ton calque va se barrer. Dès que tu vas essuyer, tout va s'enlever. Puis tu dois gérer le stress de la personne, quoi. La nuque et le crâne, c'est comment niveau sensation ? Le crâne, c'est comme un gros coude. Après, moi, j'ai pas un gros tatouage sur le crâne. Toutes les personnes que j'ai tatouées sur le crâne ont dit que c'est pas si douloureux que ça. C'est plus dans la nuque que ça va être sensible. Mais ça, on y reviendra. On reviendra en fin de session sur quelles sont les pires zones à se faire tatouer. Moi, juste pour répondre à la question, la nuque, en fait, c'est compliqué parce que si t'avais commencé par me tatouer la nuque, j'aurais certainement mieux vécu. Là, on était en fin de journée, ça faisait 7 heures que tu me tatouais et t'as commencé par le bas du dos, fait tout le là, et t'as fini par la nuque. Et je me rappelle quand tu me tatouais, j'avais des épaules qui venaient comme ça, et pourtant je te demandais de te détendre. Pourtant, c'était pas, enfin, réflexe, comme tu dis, les mains, quand les gens ils commencent à se crisper, bah là c'est pareil. Après, à niveau douleur, c'est vraiment pas le pire. Hein. Et puis il y a cet effet-là aussi, naturellement, on vient toujours comparer ce qu'on est en train de vivre avec le dernier souvenir qu'on a. Si la dernière fois que tu t'es fait tatouer c'était la paume de la main et que derrière tu te fais tatouer les côtes, tu vas dire bon bah ça va les côtes en fait. Si la dernière fois que tu t'es fait tatouer c'est l'intérieur de l'avant-bras et qu'après tu te fais tatouer les côtes, tu te dis mais putain mais les côtes mais c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer. Donc il y a ce truc là, l'effet dernière fiche corrigée, comment tu vas te positionner par rapport à ça, le dernier souvenir en mémoire. Et toi du coup mon amour, c'est quoi ton bilan de tatoué? T'en es à combien d'heures de tatouage? Si, j'aurais dû dire comment je me positionne maintenant, comment je vis le fait de me faire tatouer. Je déteste ça. Et moi, je déteste de plus en plus. Je déteste ça. J'adore le fait d'être tatoué. J'adore le fait de pouvoir surmonter des séances de tatouage, être tatoué à des endroits saugrenus qui font mal pour me prouver que je suis capable d'endurer une certaine douleur. Mais à aucun moment, je prends du plaisir à vivre la douleur ressentie par le tatouage. Ouais. Je comprends. Me concernant, j'ai commencé à me faire tatouer, j'avais 21 ans. Je me suis fait tatouer par, au total, 4 personnes différentes, qui sont de très bons professionnels, tous. Et j'ai plus de 80 heures de tatouage à mon actif, en tant que tatoueur. Et j'ai commencé à frôler mes limites de résistance. Et je me rends compte aussi, on l'a pas mis dans notre plan, mais la relation que tu as avec ton tatoueur. En l'occurrence, tu n'es pas mon tatoueur, tu es l'homme avec qui je partage ma vie, l'homme que j'aime. Je pense que ça peut rentrer dans le conditionnement. Enfin, ouais, peut-être. Tu peux en parler tout de suite. Mais du coup, je me rends compte que plus le temps passe et plus le fait que les séances de tatou, surtout que nous, on essaye de faire des performances sans forcément mettre de mots là-dessus. Enfin, le mot on n'étiquette pas nos sessions performance, mais ça en est, ouais. Quand on fait une session de 10 heures d'affilée où on va partir du bas des jambes, finir en bas du dos et que ça crépite de partout, ou quand on fait une session où on a fait les coulures, qu'on part des chevilles et qu'on monte jusqu'aux épaules et qu'on essaye de la rentrer dans la journée et qu'au final on peut pas la rentrer. Et que viennent se rajouter déjà 10 heures de préparation où on modifie l'appartement. On est bien fatigué et tout. Ouais.
Et du coup, je me rends compte qu'en ayant cette relation-là, mais même mon ancien tatoueur, vu qu'on était amis, en fait, je m'autorisais des choses que je me suis pas autorisée quand Sandy m'a tatoué, par exemple, tu vois. En termes d'expression de douleur ? Oui, et pourtant, après, c'était le bras. J'ai vraiment pas eu beaucoup mal quand j'ai fait mon bras. Et puis Sandy, elle est très, très, très douce. Mais quand t'as une relation de proximité avec ton tatoueur, en l'occurrence là, on est en couple, ça devient difficile de subir de la douleur de la part de la personne que j'aime. Et je sais que pour toi, c'est pareil. De me faire mal, c'est difficile aussi, de plus en plus. Mais du coup, moi voilà, j'en suis là. J'ai quasiment tout l'arrière du corps tatoué. Les jambes, même le front, ça commence à être bien chargé. Les bras, je suis tatouée à peu près un peu de partout. Je suis pas tatouée sur le crâne. J'ai pas l'intérieur des mains tatouées. J'ai pas la plante des pieds tatouée. Je me fais un tatouage sur le haut du pied, donc c'est vraiment... Tant qu'on force pas, ça fait pas mal. Et si on force pas, ça tient pas. Donc si votre tatoueur, il vous tatoue dans les mains et sous les pieds et vous avez pas mal, c'est que ça tiendra pas, vous êtes sûr que vous aurez des retouches. C'est un peu bizarre, mais je vais montrer du coup. Ça fonctionne pas. Comparatif des pieds. Ça a quelques années. Et ça j'ai les pieds sales. Ça pareil, ça a 2 ans. Et c'est là. J'ai 2 trucs qui ont tenu là. Et ça fait vachement mal pour que ça tienne. Ça fait très mal. Si vous faites tatouer l'intérieur de la main ou le dessous du pied et que vous n'avez pas mal, ça sera très bien. Hein. Vous allez rentrer chez vous, ça va être tout noir, ça va être tout beau et tout. Et en fait, un mois après, il n'y aura plus rien. Moi, là, il y a un mois, j'avais le mot amour, quoi. Et c'était très noir, très beau, très, très, très contrasté. Mais... Juste pour la blague, si vous faites tatouer l'intérieur de la paume de la main ou le dessous du pied et que vous filmez et que vous avez pas mal et que vous me l'envoyez, je vous envoie un print gratuit, cadeau, voilà. Alors attends, qu'est-ce que nous dit this guy ? Non, moi non plus. Pour le plaisir dans une séance, mais une curiosité ressentie pour des endroits saugrenus comme la paume, des aplats sur le genou, un cover du pied. Sinon pour ma part, 20 ou 21 tatoueurs différents pour plus de 100 heures. Séance éprouvante pour le cover du pied, mais un gros kiff. Ouais, les recouvrements aussi, c'est quelque chose de particulièrement douloureux parce qu'on vient taper sur des peaux qui sont déjà éclatées, des fois des peaux qui sont un petit peu plus épaisses, il y a de la kéloïde, donc ça demande au tatoueur d'y aller un peu plus fort, un petit peu plus sauvagement. Et ici, je rajoute aussi que on a des aplats de noir sur les doigts, sur les phalanges. Ça a été fait en 2 fois, ça a été fait au dot très serré à la 18 RS pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est juste, ça fait partie des plus grosses aiguilles du marché. Et c'était absolument abominable. C'était vraiment très 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 douloureux. Moi, je t'ai pas touché. Et oui, et ça je le précise, oui, je rappuie sur ce que tu as dit. Moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de me tatouer moi-même plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui me le fasse. Et encore plus quand c'est toi en fait, parce que on rentre sur un registre, on n'est pas habitué. Je suis pas habitué à ce que tu sois la personne qui me fasse le plus mal, quoi. Et oui, moi, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, pareil, je prends pas de plaisir pendant une session tatouage. Et oui, et j'ai aussi le dessous des ongles, le pavillon des ongles de tatouage. Ça, c'est au niveau douleur, ça se positionne. Je vais dans le cadrage. Là, c'est les mains. Là, c'est l'intérieur des mains. Et les ongles, c'est là. Il y a quelqu'un qui disait, alors ça n'a rien à voir, mais qui disait si tu te fais tatouer l'intérieur, le haut du dos, comment tu fais tout seul pour entretenir ? Cuillère à soupe. Alors, moi j'ai eu fait comme cuillère ça. à soupe. Il y a aussi papier plastique, film plastique. Tu mets de la crème et tu fais glisser. Ah, c'est horrible. Bah, écoute, non, cuillère froide avec de l'huile. Et... Après, je sais pas. Moi, je suis assez souple pour le faire, donc... J'ai mal à chaque fois et je regrette jamais. Pour moi, la douleur fait entièrement partie du truc. Ouais, je pense. On va revenir là-dessus. Ça fait partie de nos points, justement. Donc, on a fait notre bilan tatoué. On parle de conscience. Toi, t'avais dit prendre conscience de la douleur avant de commencer. Oui, en fait, moi, t'as eu quelques clients où tu me parlais de leur projet. Je me disais, putain, mais les gens, ils sont ouf de faire un projet comme ça alors qu'ils sont quasiment pas tatoués. Moi, ça me serait pas venu à l'esprit. Mais en fait, en même temps, j'ai 2 réflexions qui s'opposent. Je me dis, moi, de mon expérience, commence pas par un truc gigantesque si t'as jamais été tatoué, si tu ne connais pas ta relation à la douleur, si tu ne connais pas ta relation, tu connais pas ton rapport au fait que quelqu'un va apposer ses mains sur toi et va te faire des trucs qui vont te faire mal. Si tu sais pas comment tu réagis à ça, vas-y crescendo, quoi. Tranquille, tu vois, fais sur une zone
soft, et après tu évolues. Donc moi j'ai cette réflexion là qui j'ai envie de dire aux gens, vas-y crescendo, commence petit et après tu verras plus tard si ton appétit, si t'es suffisamment solide pour supporter un gros tatou. Et en même temps, je me rends compte avec l'expérience que plus tu te fais tatouer, moins tu supportes la douleur. Du coup, est-ce qu'il faut pas profiter de du fait d'être novice et d'être vierge et que ton corps ne soit pas habitué du coup et qu'il se défende pour justement faire des grosses pièces. J'en sais rien en fait. Je connais personne dans ma vie. Mais tu vois, Lewis Singh qui tatoue des corps entiers qui sont vierges à la base. Donc c'est des projets énormes. Donc je me dis, ça existe, mais ça reste du dot, quoi. C'est quasiment que du dot. Donc c'est quand même pas la même chose que de se faire, j'en sais rien moi, une croix dans le dos en aplat de noir si t'as jamais été tatoué, quoi. Anaël, quand je lui avais fait le dos avec l'androgynète, où c'était 9 heures en une journée, mais à 2 en simultané. Donc il a vraiment tout le dos qui est pris, je sais pas si tu l'as vu. Il m'a dit à la fin de la journée, alors si j'avais su que ça faisait aussi mal, j'aurais peut-être envisagé quelque chose de un petit peu plus gros. Parce que aujourd'hui je suis allé au bout, parce que je m'étais dit que j'irais au bout, mais par contre je ne le referai jamais. Donc il y a ce truc là de effectivement première fois tu te donnes la chance d'aller au bout et d'accomplir un truc de ouf, mais prochaine fois ça risque peut-être d'être plus compliqué. Mais je pense que ça dépend ça va dépendre des personnes en fait. Rappelle-toi ce que j'avais dit par rapport au canigou. Si j'avais su que ce serait ça, je l'aurais pas fait. Ouais. Si j'avais su en amont, mais en fait en fait c'est pas tout ce qu'on dit là, c'est très subjectif et ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont ultra hardcore et qui diront moi j'en sais rien, moi je vais aller chez Epsilon 25 et je vais me faire un bodysuit en 2 jours par 5 tatoueurs. OK, mais go, vas-y, et si tu arrives, mais c'est trop bien. Et tu prends 15 jours de congé. Voilà, mais c'est des gens, là on parle un peu de rituel de passage, c'est des gens qui ont intégré l'idée qu'ils allaient souffrir, qu'ils vont dans un lieu où c'est possible, où philosophiquement ça a été réfléchi et ça se fait. Je pense que ça, en fait, c'est en fonction de toi, qu'est-ce que tu cherches est-ce que tu cherches juste à avoir une pièce esthétique et tu cherches à pas trop souffrir? Dans ce cas, tu vas faire des petits tatous minimalistes et tu vas y aller tranquille. Ou est-ce que tu veux du gros tatouage, tu veux vivre une expérience, tu veux faire j'ai oublié le mot, une performance, et est-ce que tu veux faire un truc énorme et du coup tu t'engages et tu intériorises et tu te lances là-dedans? Ça dépend de chacun. Tout ce qu'on dit là, c'est juste en fonction. Je sais que moi, il y a des, tu vois, Marine, la femme de Seb, quand elle parle du tatouage, elle me dit moi j'aimerais faire un petit truc comme ça, mais j'ai trop peur. Je vais pas lui dire vas-y, mais au lieu de faire un truc comme ça, fais-toi une encre marine énorme dans le dos, tu vois. Non, juste si vraiment c'est un truc qui te fait trop peur, vas-y mollo, et tu verras bien ton parcours et comment toi tu réagis à ça. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on connaît pas. On ne naît pas en connaissant la sensation de douleur liée au tatouage, quoi. C'est un truc qu'on apprivoise entre guillemets, et qu'on découvre, on tâtonne et on voit au fur et à mesure. Mais moi je sais que plus je me suis fait tatouer, plus la douleur était difficile, et tous les grands tatoués que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont tous dit la même chose. Je supporte de moins en moins, mon corps il réagit, même Sandy, son bras il gonfle au bout d'une heure quand elle se fait tatouer. Enfin, c'est au-delà de la douleur, c'est même ton corps qui surréagit, qui dit là c'est pas possible, quoi. Donc après c'est selon chacun, selon ton expérience de vie. Est-ce que t'as déjà subi des opérations, des trucs, et est-ce que t'as une idée de toi ta résistance? Ouais, c'est quoi ton rapport à la souffrance? À la douleur, bah oui. Et puis là c'est pas une souffrance, on n'est pas dans un cadre médical, tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre je me fais suturer à vif parce que j'ai pas le choix et parce que sinon je vais faire une hémorragie. J'extrapole, j'abuse, tu vois. Mais je pense qu'avoir une certaine force de caractère, moi je fais le parallèle souvent avec le sport, le fait d'avoir une rigueur sportive où tu vas te faire mal, où tu sais ce que c'est de te fixer un objectif, et que la condition sine qua non pour atteindre ton objectif, bah, c'est d'en chier, quoi. Si déjà ça c'est un truc où t'es pas à l'aise avec dans la vie, ça va être compliqué de te mettre une discipline pour arriver au bout de gros projets, des projets qui sont engageants, qui sont douloureux, quoi. Surtout si tu t'arrêtes juste au côté esthétique, quoi, juste au côté juste joli de la chose, et que tu oublies qu'on en passe par tu vas t'allonger, tu vas être soumis à un technicien qui va planter des aiguilles dans ton corps pendant des heures et des heures. Tu vas transpirer, tu vas saigner, des fois tu vas pleurer tellement tu pourras même trembler si vraiment tu passes à des endroits qui sont hardcore, parce que quand tu te fais une jambe complète, il y a des moments où ça va bien se passer, il y a des moments où quand tu vas passer à la jonction des genoux, ça va être horrible. C'est pas horrible au bout de 15 minutes, c'est horrible dès la première piqûre, en fait. Ah oui, je confie. Et ça, il faut savoir qu'il y a des moments où, en fonction du projet que tu vas avoir, effectivement, ça fait mal partout, mais il y a des endroits où il y a vraiment un gros gap de douleur.
et il faut t'y préparer et il faut prendre ça en considération quand tu veux faire vraiment un gros projet. Oui, puis et en parler avec ton tatoueur. Faire la jonction du genou en début de journée, faire la jonction du genou quand ça fait 4 heures que tu te fais tatouer, c'est quand même pas la même chose. Et tu vois, tu disais le mental par rapport au sport et tout. Le jour où j'ai pris rendez-vous avec toi pour faire mon dos, j'avais aucune idée que j'étais capable de tenir 2 jours d'affilée, et de tenir autant d'heures avec autant de lieux qu'on va traverser. Enfin, je n'avais aucune idée. Pourtant, ça a duré 6 heures. Enfin, tu vois, le plus gros que j'avais fait avant de venir me faire tatouer par toi, c'est ce bras. Il a duré 6 heures. Mais j'ai pas eu mal, tu vois. C'était pas une épreuve physique. C'était pas une épreuve physique comme quand on a fait mon dos. Mais je n'avais aucune idée que ma résistance pouvait aller à ce point-là. Donc en fait, c'est là où je me dis, il faut pas voir trop grand, tout de suite. Mais si tu sais que tu penses que tu pourrais, vois pas trop petit non plus. En fait, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu entre deux trucs où vas-y mollo et en même temps profite du fait que c'est les débuts et du coup vas-y à fond. Mais sauf que si au bout d'une heure t'en peux vraiment plus et que t'as commencé un projet qui en fait traverse tout ton corps, tu te retrouves avec une merdouille comme ça et tu te dis bon voilà. Ça va rejoindre, ça introduit un peu notre prochaine discussion autour de comment tu vois le tatouage sur ton corps. Est-ce que tu penses à une architecture globale ou est-ce que tu penses à une pièce là, puis une là, puis une là, puis une là. Je pense que ça aussi... Faire 15 sessions de 2 heures, c'est pas la même chose que de faire 3 sessions de 5 heures. Ouais, ou commencer par faire une session de 15 heures parce qu'il faut poser toute la structure. Quand j'ai fait mon client, vous allez voir, ça je vais le partager prochainement, le gars à qui j'ai fait... Robin, à qui j'ai fait le signe de l'infini qui fait tout le tour du torse qui s'enroule autour de la jambe. La première session, ça a été le tracé de ce geste. Ouais, à la fin de la session, on s'est dit ouais, ok, ça va être costaud. Mais moi, c'est après ce client-là, je me suis dit, je pense que les gens, des fois, ils se rendent pas compte. En fait. Ils se rendent pas compte, ils voient grand parce qu'ils voient des tas. Et puis comme tu disais, tu vois sur ton téléphone, tu te dis putain, un bras tout noir, c'est trop stylé quoi. Je veux ça. Ok, j'ai la thune, j'ai 5000 balles à mettre dans un bras tout noir. Ok, vas-y, je prends rendez-vous. Mais tu t'as pas conscientisé que là en fait, parce qu'il y a des tatoueurs qui le font. C'est pas parce que tu peux te le payer que tu peux le supporter. Exactement. Il y a des tatoueurs en 2 heures, ils peuvent te le faire ton bras tout noir. Par contre, tu vas déguster sévère quoi. Et je pense qu'il y a des gens, ils l'intériorisent pas, ils le conscientisent pas. Et en même temps, il y en a à qui ça réussit. Et en même temps, je pense qu'il y en a à qui ça fonctionne pas. Au bout de la première session, tu dis ouais, j'arrête. Le nombre de gens, moi j'ai rencontré des gens qui disent moi j'ai ce tatou, mais il est pas fini, ça fait 15 ans et je le finirai jamais. Parce que j'ai eu trop mal et parce que c'est bon, c'était horrible quoi. C'est pour ça que prendre conscience de la douleur avant de commencer, c'est savoir comment tu te comportes par rapport à ton argent, le temps que tu vas pouvoir y accorder, ta résistance à la douleur. Est-ce que du coup t'es plutôt t'es plutôt thé au café. Est-ce que t'es plutôt on le fait en 2 heures, t'y vas à fond, je serre les dents, ou est-ce que t'es plutôt écoute je préfère qu'on fasse une séance de 3 heures doucement et qu'on avance petit à petit et j'en referai 2-3, c'est pas grave, je me les paye. C'est ce qui s'est passé avec ton client. Ouais, c'est ce qui s'est passé avec mon client. Je pense que c'est mieux, et ça c'est bien en tant que tatoueur, à la place du tatoueur d'être pour être souple et de dire oui, bon, moi j'avais imaginé de faire en 3 sessions de 5 heures, mais en fait non, on va faire, j'en sais rien, on va faire plusieurs sessions de 1 heure ou 2, et ça évitera que ce soit un truc horrible, et que quand tu parles de ton tatouage dans 10 ans, tu te dises c'est bien, je suis content, mais c'était affreux quoi, tu vois. Si ça peut être... Ce à quoi j'ai assisté, c'est que peut y avoir une petite perte de confiance en soi et une petite déception aux premières sessions. Quand tu te fais surprendre, que tu te rends compte que c'est vachement plus douloureux que ce que tu pensais et que putain, en fait, il va pas rester 4 sessions, il va en rester 8. Et y aller mollo, je pense que ça permet de reprendre le pouvoir sur soi et comme avec mon client, à la fin dire écoute, on avait dit 3 séances, aujourd'hui on serre les dents et on va tout rentrer en une fois, et là t'as un regain de confiance en toi et t'as fini. Mais par contre faut une vraie discussion entre le tatoueur et le tatoué et faire un pacte avant de commencer le tatouage, parce que quand t'es allongé et que t'as mal, t'es susceptible de pas forcément prendre les bonnes décisions et d'abandonner, te dire ah non c'est bon, de toute façon ça sert à rien, j'ai mal, de toute façon un jour ça va mourir, ça ne rime à rien, mon tatouage je ne peux pas le revendre, enfin tu t'imagines plein d'excuses pour te barrer. C'est là où moi en général les clients se disent vous avez déjà été obligé d'arrêter une session, ou il y a déjà des clients qui abandonnent? Ça je le vois, toutes les personnes qui ont un peu trop mal quand c'est un peu trop long, qui posent la question, ça arrive ça? Je crois que je te l'avais posé la question, mais pas parce que je voulais arrêter, juste parce que j'imagine qu'il y en a, ils disent bon, on va arrêter. Mais c'est là où la question
de la conscientisation et de l'engagement envers soi-même, et envers le tatoueur et envers soi-même, prends le dessus et tu te dis non mais moi je suis venu pour j'en sais rien moi, quelqu'un qui fait 8 heures de route pour aller se faire tatouer et qui au bout d'une demi-heure il en peut plus, ou il serre les dents et il va au bout de son truc, il va au bout de son engagement, ou malheureusement il finira pas son truc et il rentrera chez lui avec un demi-tatouage quoi, ou un quart de tatouage. Adrien, c'est pour ça que la question de l'engagement c'est important. Adrien il dit un truc intéressant, est-ce qu'il ne faut pas parfois mentir au client pour aller au bout de la session? J'entends par mentir le rassurer, l'encourager pour aller au bout de l'effort. Comme lors d'un effort physique où l'on est à quasi à bout, mais on trouve le supplément d'énergie pour se convaincre de passer la ligne d'arrivée, même si on se bluffe. Ouais. N'importe quoi. Mais attention quand même. Moi, j'ai aussi assisté à des séances de tatouage où mon client ou ma cliente pouvait être un petit peu impressionné par ce qui se passe et n'ose pas dire que ça va plus. Et une fois que c'est fini, relâche la pression, je pose la machine, malaise vagal direct derrière, quoi. Il y a ce truc-là. Pour les professionnels, oui, je recommanderais d'être vigilant. Mais du coup, vigilant, c'est con, hein, mais l'atteinte de la peau, la transpiration, la température quand tu poses la main et parler avec les gens. J'ai remarqué que dans la douleur, dans les discussions, quand ça commence à faire mal, la première défense, ça va être de rigoler. Les gens vont facilement rigoler à tout ce que je vais dire, n'importe quelle connerie, parce que le rire permet de décharger, d'évacuer. Si je demande ça va, ils vont dire ah, putain ça fait mal, mais bon, je suis là, hein, je me sens vivant. Hein. Après ça va être ça fait mal. Déjà, avant de répondre, il y a un petit temps, tu vois. Ouais, ça va, je tiens. Donc là ça commence à serrer. Et après ça fait mal. Déjà tu veux plus faire l'effort de répondre ou je pose une question, il n'y a plus d'effort de construction, de réponse. Je sais que c'est chaud et puis après quand la personne elle est juste allongée, qu'elle ferme les yeux, qu'elle est crispée, qu'elle est sur sa respiration, je sais que si je pose une question elle va pas du tout répondre, donc à ce moment-là, en tant que tatoueur, il faut vite évaluer ce qui reste à faire, le temps qu'on avait prévu de faire pour que la personne soit pas trop déçue et qu'elle perde confiance pour les prochaines sessions. Et aussi l'état de la personne, est-ce que, excusez-moi de dire ça, est-ce qu'elle est un petit peu chochotte parce qu'elle a jamais réellement vécu la douleur, ou est-ce que vraiment on est allé très loin et c'est à moi en tant que tatoueur de dire stop pour que la personne quand elle reparte elle se dit pas ah putain j'ai été obligé d'abandonner. Moi j'essaie de faire attention à ça, j'aime pas que mon client me dise qu'il veut abandonner. Je préfère moi sentir qu'il est un petit peu juste et lui dire écoute on a bien bossé, on arrête là, ce qu'on va faire en plus tout de suite, on risque de le faire mal parce que tu vas bouger, tu transpires trop, je vais être obligé d'appuyer un petit peu moins parce que j'ai peur de te faire mal. On fait 15 minutes un petit peu plus vite la prochaine fois et on rattrape ça, plutôt que de pousser pour dégoûter la personne et mal bosser. Sachant qu'on parlait tout à l'heure de les endroits douloureux en souvenir du dernier tatouage qu'on a fait avant, je pense qu'aussi que quand on tatoue les 5 dernières minutes, c'est bien de trouver un moyen de les rendre un petit peu moins douloureux que le reste du tatouage pour préparer à une petite redescente pour que le dernier souvenir de douleur soit pas le pire. Je me souviens quand on a fait les coulures sur mes jambes. Tu te souviens? Les coulures sur tes jambes, tu parles sur la fin de la première journée où on s'est dit que... Où moi je commençais vraiment à déguster et où tu m'as dit, tu as pris la décision toi qu'on continuerait le lendemain, après une nuit de repos, qu'on se repose bien, qu'on mange et que le lendemain on reprenne tôt. Et moi au fond j'avais pas envie parce que j'avais envie de clôturer le truc et en fait t'as eu raison parce que du coup j'imagine que le fait que la personne soit trop crispée va changer la texture de la peau, va changer la résistance de la peau et du coup ça va rendre vraiment la fin de session horrible quoi, et pour le tatoué et pour le tatoueur quoi. Quand la personne elle est vraiment trop crispée, qu'elle va trop gesticuler, et puis même si oui le tatouage ça fait mal, je pense qu'une personne qui est en train de crier ou qui est en train de pleurer, qui est en train de et que du coup fait bouger, enfin ça doit être relou quoi. C'est déjà le tatouage c'est déjà une pratique techniquement qui est, c'est pas évident. Tatouer sur quelque chose qui est mou, qui est vivant, qui est en volume, qui est vivant, c'est pas évident. Alors en plus quand t'as des vibrations, que t'as quelqu'un qui respire très très fort, qui bouge, qui demande des pauses toutes les 5 minutes, qu'il faut gérer émotionnellement, ouais ça devient vraiment très 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 compliqué. Ouais. En fait je pense que c'est propre à chaque session, propre à chaque personne et propre à chaque au moment où tu tatoues et en fonction de l'état de la personne, tu t'adaptes. Si tu sens que la personne elle peut avoir encore un peu de résistance, tu puises et si la personne elle te dit là vraiment, et puis j'imagine une personne qui dit moi là tu ne poses plus la main sur moi, tu peux lui dire non mais ça va aller, non c'est mort. Si la personne elle a dit là c'est mort, je
je suis à 2 doigts de te mettre une patate, bon bah tu vas pas chercher quoi. Donc quand est-ce qu'il faut dire stop? Bah déjà, est-ce qu'il faut dire stop? Enfin, je sais pas. C'est ça, ce sera un truc à établir en début de session. Est-ce qu'il y a des pauses? Ouais. Ce que j'allais dire, il y a dire stop, on arrête et on reprendra une prochaine fois ou pas. Et là, j'ai besoin de faire une pause. C'est déjà arrivé, nous, que moi je te dise, là, mon amour, on fait une pause. Pas parce que je vais pas tenir le reste de la session, juste parce que là, tout de suite, j'ai besoin d'une pause. Et je pense qu'en tant que client, t'as le droit de réclamer une pause. Et ça, un tatoueur, il se doit, mais on en parlera plus tard de la place du tatoueur, un tatoueur, il se doit de respecter ça, même si lui... Après, si c'est un tatoueur qui tatoue 10 personnes dans la journée et qu'il faut que ça aille vite, et qui du coup prend pas en compte ce que la personne lui dit, bon là, c'est autre chose. Mais quand c'est un tatoueur qui a conscience que il est avec des êtres humains, quoi, qui ressentent des émotions et tout, tu te dois de prendre en compte ça, et quand la personne elle te demande de faire une pause de 5 minutes pour boire un coup, aller aux toilettes, tu le respectes, quoi. Et puis même pour le tatoueur, à part si t'es une vache à lait qui aime... Après, il faut éviter de faire, je pense en tant que tatoueur, il faut éviter aussi de rentrer dans le piège du clientélisme où tu veux tellement être sympathique que par cohérence d'avoir dit oui une fois, t'oses pas dire non. Quand ça arrive trop, quand c'est boire de l'eau toutes les 30 secondes parce que c'est le prétexte pour faire une pause, je pense qu'au bout d'un moment, en tant que tatoueur, il faut savoir dire attends, stop, saute 2 tours, on fonce un coup et après on fait un V-break, on fait un vrai break. Parce que le fait de faire petite pause, tu ralentis et t'empêches d'avancer. C'est un truc qu'il faut se dire au début, je pense. Ouais. C'est un contrat moral, quoi, tu vois. C'est un contrat moral, tu dis moi en tant que tatoueur, c'est comme ça que je travaille. Pas parce que je respecte pas l'identité et les spécificités de chacun de mes clients, juste parce que d'expérience, je sais que faire 15 pauses sur une session de 2 heures, ça va me faire perdre du temps, ça va te donner l'illusion que tu vas tenir plus alors qu'en fait pas du tout. Et surtout, tu vas céder à toi, pas un caprice, mais à toi, à ton état émotionnel. Alors que, mais oui, c'est là où la place de la douleur, on n'a pas tous, tu vois, ça c'est plus tard qu'on en parle, mais est-ce que l'étape douleur est une étape obligatoire à éprouver pour pouvoir mériter son tatouage? Il y en a qui te diront non. Ouais. Mais moi, je veux que tu me tatoues, mais par contre, j'ai pas envie de souffrir, quoi. Toi, en tant que tatoueur et en tant que tatoué, c'est quelque chose que tu as intégré et que tu revendiques, ça, de ressentir la douleur. Mais il y en a sachant que... qui te diront non, mais moi, en fait, je veux souffrir le moins possible. Donc moi, si j'ai envie de faire la session sur la journée entière, mais pour un truc comme ça... Sachant que moi aussi, le fait de ressentir la douleur et de me faire tatouer régulièrement, ça me permet d'entretenir. Je sais ce que ça fait de se faire tatouer et ça fait mal. Et même si je sais que dans ma pratique, je suis ferme, je sais ce que je fais et je suis pas à faire des courbettes et à être trop doux. J'essaie de trouver le bon dosage. Je pense que si je me mettais pas tatoué autant à des endroits douloureux, je serais peut-être beaucoup plus violent et moins empathique et sympathique par rapport à ça. Ouais. Tu me trouves douloureux quand je tatoue? Ah, je pense que des fois, quand tu dis t'es un bout de bois, je pense que à ce moment-là, t'oublies que t'es une personne. Je pense que ça peut t'arriver. Après, il y a des moments où il faut vraiment que ça avance. Je sais que Robin, dernièrement, quand on a fait notre dernière session, qu'on a avancé, je lui ai dit, écoute, là par contre, on va vraiment avancer, on fait ce qu'on a dit, on saute 2 pauses et on y va. Et à la fin, il me l'a dit, justement, ça revient avec ce que tu dis. Est-ce qu'il ne t'arrive jamais de refuser une pause parce que tu sens qu'il y a un manque de maîtrise et que la pause n'est pas légitime? Exactement, c'est ce qui s'était passé. Et à la fin, Robin m'avait dit, merci, tu m'as permis de passer un cap. Et pareil, Jean-Michel, à qui j'ai fait le Cthulhu dans le dos en 2 jours, il me l'a dit, si ça n'avait pas été avec toi comme ça s'est passé, j'aurais pas réussi à tenir. Mais ça, c'est difficile à quantifier. Ouais, c'est impalpable. Et puis c'est des gens qui viennent certainement chercher ça aussi, tu vois. C'est peut-être un truc que tu dégages et du coup les gens ils se disent bon là je vais aller avec un mec qui va pas me... tu vois. Mais là pour le coup j'ai juste envie de dire faut et communiquer avec vos tatoueurs pour savoir en fait si vous vous ressentez en fait, si le tatoueur il capte un petit peu comme vous êtes et si justement il saura capter quand vous êtes réellement à bout ou quand vous êtes un petit peu en train de faire du cinéma. Je suis pas condescendant en disant ça, c'est juste pour faire la différence entre le besoin vital de s'arrêter. Il n'y a pas de besoin vital de s'arrêter. Non, mais tu peux, quand tu vas trop loin... Oui, à part si tu vas tourner de l'œil. Moi, il y a très très longtemps, je me rappelle quand je tatouais en street shop, j'ai déjà tatoué quelqu'un et en fait, c'était trop, il s'est levé, il a vomi, quoi, tu vois. Parce que traumatisme de la peau et ça fait comme une insolation, en fait. C'est exactement la même chose. Là, tu sais que t'es allé trop loin, quoi. Chelou, est-ce que, à contrario, vous avez eu affaire à un client qui prend tellement de plaisir que c'est difficilement gérable? Oh, non. Alors là, non. Alors le coup du maso qui prend son pied? Ah ouais. Non, ça j'ai pas eu. J'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Non, j'ai pas eu. Ah, t'as vu ça clôt la discussion. Je sais même pas comment. Mais parce que je pense qu'un maso qui veut avoir mal, il
il va dans des trucs bien plus hardcore que le tatouage, quoi. Ouais. Oui, Il va se faire éclater la teub entre deux plaques de plexiglas avec un marteau et il tourne. Il va se faire punching bowler. Moi, ça, j'ai déjà vu. Les bollocks, ouais. Non, ça on n'a pas eu. Il va se faire clouer les bourses sur une plaque de bois. Il va se faire électrocuter l'urètre. Enfin, ouais, ça, oui, peut-être. Mais après, peut-être que ça existe. Mais je pense que c'est dit avec le tatoueur avant. Voilà, moi, Qui c'est qui nous avait raconté ça? On ne dira pas de nom, mais tu te rappelles qui c'est qui nous avait raconté ça? À table? Oui. Ok. Il est tombé sur un couple de chauds lapins. Et en fait, ils lui ont pas dit que... je crois qu'elle venait se faire percer le clitoris. Ouais. Et en fait, ils sont venus se faire un petit kiff, le couple, quoi. Mais ils l'ont pas dit au perceur. Et en fait, le perceur s'est retrouvé dans une situation où la meuf, elle était à moitié trempée sur le truc. Et voilà, enfin là, on est en train de divaguer. Mais ça, je pense que c'est des choses qui se disent en amont. Si le mec, il vient et qui dit, voilà, moi, j'ai des pratiques extrêmes et j'aime la douleur. Ouais, il y a très très longtemps, j'avais tatoué un couple comme ça, délire BDSM. Le gars, il appelait sa femme, il l'appelait maîtresse en public et il la vous voyait. Et c'était un tatouage au niveau du pubis et il était à poil et elle était venue et elle commençait à vouloir prendre des photos sans mon consentement. Alors je sais pas si c'est représentatif de la population, du comportement de ce type de population, mais ce que j'ai retenu de ça, la leçon que j'ai tirée, c'est bien de faire dans sa tête une visualisation de comment peut se dérouler la séance et de mettre à plat ce qu'on veut bien faire et ne pas faire pour pas que ça dérape dès le début. En fait, tout ça, c'est un contrat moral, même les poses et tout ça, c'est un truc que tu instaures dès le départ avec ton client en tant que tatoueur et avec son tatoueur en tant que client. Ouais, pour ça que, on en revient à la même chose, discutez avec votre tatoueur avant de vous faire tatouer. Prenez conscience de comment il fonctionne, comment il est, et soyez pas avare de questions parce que une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard en fait. Ça me fait penser quand je vais me faire une prise de sang, je préviens l'infirmière que je peux tourner de l'œil et que je peux faire un malaise, quoi. C'est débile, ça. 8 fois sur 10, il se passe rien, tout se passe bien, mais je préviens parce que je sais que j'ai un terrain propice à faire des malaises et quand t'es client, tu te dis voilà, j'en sais rien, moi je fais des malaises vagos régulièrement et du coup j'ai une sensibilité amoindrie, j'en sais rien comment dire ça, mais accrue plus. Une sensibilité accrue, ça veut dire que t'as vachement plus mal. Il fait chaud, hein. Ouais. Donc ça c'était la partie dire stop et la bienveillance professionnelle. Un petit point sur les anesthésiants dans le milieu du tatouage. La place de l'anesthésiant. Alors nous c'est pas des choses qu'on a utilisées, c'est pas des choses qu'on envisage. Pour moi c'est de la triche. Ouais. Moi et aussi. En plus ça change la texture de la peau et de tous les témoignages que j'ai entendus, ça a un impact sur la cicatrisation. Sur le retour de cicatrisation. Donc franchement, si tu supportes pas... En fait, si t'as envie de jouer à un jeu mais que t'acceptes pas les règles, tu joues pas. Moi, c'est comme ça que je vois. Le CBD, je sais pas. Je sais que ça peut avoir un effet antidouleur. Est-ce que le CBD, ça a une incidence sur la texture du sang et le fait sur la fluidité du sang et tout Moi, j'ai pas fait un usage sur un an pour dire effectivement ça apporte quelque chose. J'avais essayé des produits genre 2 fois. Donc sur les produits onguents que tu mets pour lubrifier, hydrater la peau, mais pas de retour signifiant pour pouvoir en parler réellement. J'ai tatoué une personne une fois qui avait mis de la crème Emla avant sans mon accord. Ça rigidifie la peau. Ouais, franchement, j'ai aucun souvenir. C'était pas horrible, c'était pas plus facile, j'ai rien vu de particulier. C'est une cliente que j'ai jamais revue, donc je peux même pas avoir de retour là-dessus. Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé ? J'ai déjà utilisé des sprays qui ne sont plus disponibles à la vente, qui étaient avec une dilution de lidocaïne à 5%, qui effectivement permettent d'engourdir la peau. Réellement, tu sens plus rien pendant une demi-heure. En fait, il faut piquer avant, faire un cataplasme. Un cataplasme. Laisser pénétrer et après bien nettoyer parce que il ne faut pas que ça rentre dans le système sanguin. Parce que nous ne sommes pas des médecins. Nous ne sommes pas des infirmiers, médecins, anesthésistes et on peut pas jouer avec ça en fait. C'est de la médecine noire et les risques sont trop dangereux et on ne saurait pas comment réagir en cas de problème. Triche ou pas, ça serait intéressant. Et ici il y avait une crème à un moment qui traînait, c'est la TKTX je crois, c'est une crème russe et j'ai un tatoueur que je connais qui l'a utilisé, qui s'est fait très très peur puisque ça avait carrément fait nécroser la peau
et en essuyant, il y a la peau qui s'était enlevée. À partir de là, il s'est dit je n'utiliserai plus jamais ce machin, peu importe ce que la personne veut prendre. Comment ça s'appelle le truc là que vous utilisiez avant? En fait, c'est un décapant pour moteur là. Non, c'est pas un décapant pour moteur. Si. C'est un dégraissant, c'est un nettoyant qu'on utilise en mécanique. Non, c'était un nettoyant de surface pour le sol, c'était le Dettol. Dettol, voilà. Le Dettol, tu pouvais dans les salons de tatouage avant, tu pouvais aussi bien l'utiliser pour nettoyer ton sol que pour poser un stencil sur la peau, parce que c'était chargé en alcool, plein de produits. Et c'est vrai, pour le coup, moi j'ai eu tatoué avec ça au début de ma carrière. C'était très fiable et stable et solide quand tu posais de l'encre sur la peau avec ça. Mais bon, j'imagine que je sais pas moi, tu sais, tu peux prendre un produit pour la mécanique, ça marchera super bien, hein, vraiment. Oui, je vous assure, en tant que tatoueur, c'est nickel. Ouais, par contre, le mec, tu vas lui faire avoir un cancer dans 20 ans, quoi. Au même titre qu'il y a 30 ans, les tatoueurs bossaient avec de l'encre à dessin, la Talens, que tu dois pouvoir encore continuer à retrouver sur certains sites de fourniture de matériel de tatouage. Donc c'est une encre qui n'est pas du tout destinée au tatouage parce qu'elle n'est pas stérilisée au rayon gamma. Rayon gamma, c'est vraiment la norme pour stériliser les encres en Europe. Et cette encre, elle est vendue dans les fournitures artistiques sur les sites de tatou parce qu'ils savent que les vieux pouvaient la prendre pour l'utiliser et les mettre dans leur flux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, c'est une pratique que j'ai jamais faite, que j'ai jamais cautionnée. Je savais que ça Moi, existait. ce que je faisais, je prenais les vieilles cartouches d'encre de mon imprimante, je venais curer le fond et je diluais un peu à l'eau, puis je tatouais avec ça, c'est bien. Avec ouais. On précise que c'est. Faut préciser que c'est faux parce que ça peut être isolé et ça peut être une grosse connerie. De toute façon, je suis pas tatoueuse donc je. Ok, Osiris. Bonsoir Osiris. Et oui, on fait quelques préférences pour ceux qui sont là tout le temps. Et du coup, il disait la triche. Je dis que pour moi c'est de la triche là aujourd'hui parce que moi j'ai jamais triché et que j'y vois un intérêt. Comment dire ? Alors les gens m'énervent. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien à prouver à personne et j'ai pas cherché à me prouver quoi que ce soit en me faisant tatouer. Mais quand même, avec le recul, je me dis, j'ai quand même enduré tout ça sans jamais tricher. Aujourd'hui, si demain il existait, j'en sais rien moi, une pilule qui sortait, qui te fait garder ton état de conscience intact, qui n'altère pas, j'en sais rien moi, ton état physique, et qui te permet de pas ressentir la douleur. Ton état physique, t'as dit, ou ton métaphysique ? Ton état physique, et qui te permet de ne pas ressentir la douleur pendant un tatouage, je fonce direct. Parce que justement, c'est bon, j'ai vu, j'ai éprouvé, je sais ce que c'est. Voilà. Et oui, là tu vois ce que je sors. Alors c'est marrant qu'on parle de ça. Il y a 2 jours, je tombe sur une vidéo sur internet avec le premier service ambulatoire d'anesthésie hors hôpital. C'est une entreprise qui s'appelle Cédalux, s'il y en a qui veulent regarder. Je vais pas parler là-dessus parce que je viens de découvrir ça très récemment. J'ai pas encore creusé, mais j'ai vu une performance avec 7 tatoueurs qui tatouent quelqu'un sous anesthésie. Ils lui font une jambe complète en 8 heures. Je me pose la question de ce que ça fait. Si derrière ce qu'on avait dit, est-ce qu'il y a un suivi médical avec des analgésies de façon à ce que quand tu te réveilles, tu sois pas éclaté. Parce que moi, pour avoir suivi des personnes qui sont fait tatouer avec un petit anesthésion local, tous ils me disent putain, la douleur quand elle se réveille, c'est l'enfer. Comme imagine une opération, hein. Quand tu te fais opérer et que tu te réveilles, t'as des antidouleurs. Donc moi je vais surveiller ça, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça fait te faire tatouer une jambe complète sous anesthésie générale et de derrière te réveiller quoi. J'imagine que si ça s'est fait. Merci. Si ça s'est fait sous surveillance médicale, j'imagine que derrière t'as une prescription de cacheton qui te permet de supporter la douleur, tu vois. Parce que du coup, si ça a été fait sous anesthésie générale, c'est considéré comme un acte médical. Pas forcément le tatouage en lui-même, mais le fait de te faire endormir. Donc le suivi derrière, on n'est plus sur juste je te mets une crème cicatrisante. Non, par contre, vu que ton corps a souffert pendant 9 heures sans que tu t'en rendes compte, et du coup, quand tu vas te réveiller, la douleur elle va être 3 fois plus importante, j'imagine qu'il y a un suivi. Vous répondez même pas aux questions. Alors Camille Courtois, sache qu'on a fait un plan en début de vidéo. On traite de la douleur, on a différents sujets. Peut-être qu'à la fin on répondra aux questions. Reste jusqu'à la fin si vraiment tu as des questions, mais si t'es pas dans notre plan, non, nous ne prendrons pas le temps de répondre à tes questions. Et la question, c'est est-ce que tu as eu mal à ton tatouage sur la bouche ? Ouais, ça c'est une question hors sujet puisque c'est pas le sujet. Voilà. Alors, on a fait anesthésiant, maintenant retour à
Rituel et légitimité, ça revient exactement à ce qu'on est en train de dire. Est-ce que toi tu te fais tatouer si t'as pas la douleur? Moi j'ai pas, mon éthique, mes choix personnels font que j'ai pas envie, j'ai un positionnement par rapport au lâcher prise, la perte de contrôle, et j'ai envie. Je déteste la douleur liée au tatouage, pour autant j'ai pas envie de l'occulter et j'ai pas envie de la sortir de l'équation. Je sais que pour moi, aujourd'hui, quand je vois un tatouage, en fonction du placement, de la taille, je vais avoir une certaine forme de fascination et un respect pour la personne qui est tatouée. Parce que je me dis, waouh, lui, il est capable d'encaisser une certaine quantité de douleur à cet endroit. Il a une certaine force de caractère, une force physique. Ou alors, il a su planifier son truc pour arriver au bout de ce projet de tatouage. Pour l'instant, à chaque fois que tu vois un tatouage sur le net, il y a ce truc-là de... Waouh, putain, le mec, quand je dis le mec, l'individu, l'être humain, il a encaissé ça, quoi. Il est capable de ça. La douleur, moi, elle vient valoriser l'acte, parce que je connais très peu de personnes qui viennent chercher de la douleur pour la douleur, et où c'est une fin en soi. Et ça vient valoriser le propos. Ouais, la douleur, pour moi, c'est le paiement physique qui vient se faire, même si t'as l'argent. C'est la preuve que ça compte vraiment beaucoup, beaucoup pour moi, quoi. Au point que je veuille me le faire tatouer et avoir très très mal. Au-delà de l'image que tu vas porter dans ton corps, tu vas engager même un petit peu ta santé, parce que quand tu fais des très très gros tatouages, tu as un risque infectieux et un handicap momentané qui est là, parce que quand tu te fais éclater tout le dos pendant une semaine, t'es rincé, tu peux rien faire de ta vie, donc tu consacres un bout de ta santé à ça. Donc oui, non, moi je déteste la douleur, mais je ne voudrais pas participer au tatouage sans douleur. Et je pense que ça vient, ça on en a déjà parlé ensemble, ça vient empêcher... Pardon, je vois les gens qui disent oui, il est tatoué sur les lèvres. Ouais, d'accord. Ça vient empêcher le fait qu'on se fasse trop de tatouages. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de tatouages, et je pense que la douleur, elle vient aussi mettre un peu le holà, quoi. Tu vois, ça empêche des folies, ça empêche des dingueries sur le visage. Oui, c'est ce qu'on se disait l'autre jour. Si demain il existait un remède magique légal qui permette de ne pas ressentir la douleur, je pense qu'il y aurait du coup forcément plus de personnes qui se font tatouer, et plus de personnes du coup qui n'intellectualisent pas, qui ne conscientisent pas ce que c'est que de se faire tatouer. Que c'est pas juste oh, j'ai vu un super dessin sur internet, je veux le même sur ma jambe. Il y en a pour qui le tatouage c'est juste ça. Personnellement, c'est pas juste ça, c'est au-delà de ça. Et je pense que si demain il avait un remède, il y aurait de plus en plus de clients comme ça qui viennent parce que j'ai vu un super dessin sur internet et je le veux. Ouais, là où l'émotion prend le dessus, quoi. Ouais, et de la même manière que si demain tatouage était effaçable comme ça, t'aurais plein de gens qui se feraient des merdouilles et qui se le feraient retirer juste après pour en refaire une derrière. Et du coup, la symbolique, le geste, l'engagement, encore une fois, je parle souvent d'engagement, mais l'engagement et la conscientisation de ce que tu vas faire, elle serait pas la même. Et du coup, la valeur, elle serait pas la même non plus. Plus de personnes qui feront des bêtises, clairement, et oui, la douleur donne une mesure. Plus de bêtises, personnes après, pour c'est plus subjectif. de projets sans arrière-réflexion et plus facilement n'importe où, comme un simple maquillage. Oui, la douleur, elle vient te prévenir un petit peu que tu vas sceller quelque chose de manière irréversible, et que même si tu te fais tatouer... le petit tatouage est pas très douloureux, du coup, tu aurais tendance à accumuler des merdouilles, et tu vas venir parasiter la lecture complète de ton corps que t'as pas forcément déjà eu quand t'as 20, 25... même 30 ans, tu vois. On le voit, ceux qui se font des grands tatous, ça arrive plus tard, et putain, dans le grand tatou, il va y avoir une zone de noire parce qu'il va falloir se recouvrir ce truc-là. Parce que quand j'ai pensé à me faire tatouer, j'y ai pensé, j'étais en t-shirt. J'ai pas pris le temps de me mettre à poil devant la glace pour prendre conscience de ma structure générale. Ça, pareil, c'est notre prochain sujet. Ouais, c'est une discussion qu'on aura plus tard, on n'approfondit pas. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, et je pense que je suis persuadée que de partager ces réflexions avec des gens, ça permettra à certaines personnes d'avoir une autre lecture de leur corps. Et du coup, quand ils se regarderont dans le miroir, ils verront, ils le liront d'une manière différente, et du coup, ils auront des motivations, j'imagine, différentes. Puis, pas tout le monde, mais... Pour faire ça aussi, des fois, il faut se faire du mal. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise face à la glace. De toute façon, je pense qu'il y a tous un moment dans notre vie où on n'est pas à l'aise face à nous-mêmes à poil face à une glace, mais il y en a plein qui l'ont
pas fait et qui probablement vont le faire qu'une fois qu'ils seront tatoués et qui vont se rendre compte de ah putain, quand je prends du recul, effectivement j'ai ce tatouage là à côté de ce tatouage là, mais parce que quand j'ai fait ce tatouage là j'étais juste en t-shirt, je me rappelais pas que j'avais ce raccord là. J'encourage vraiment toute personne dans l'intimité, avant d'envisager un projet de tatouage, de se poser la question de et si je faisais un très très grand tatouage sur tout mon corps, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous mettre à poil devant une glace et de vous regarder devant une glace, pardon. Ouais, j'aurais pas dû faire la liaison. Bon, on coupe ce sujet, j'ai fait une moche liaison et on va repartir sur autre chose. On en a parlé des tatouages sous anesthésiant, c'était le point juste avant. Et on a dit que nous, on n'était pas pour enlever la douleur de l'équation quand on se fait tatouer. Que c'est une des conditions à vivre pour pouvoir mériter son tatouage. Voilà. C'est un peu un garde-fou, ou le prix à payer, le prix d'entrée. Ouais, tu sais, ça me fait penser, alors après c'est dans un autre contexte, mais imagine demain tu crées un événement et pour trier, tu vas mettre un prix d'entrée, tu vois. Et du coup tu sais qu'en mettant un certain prix d'entrée, tu ouvres pas la porte à tout le monde. Et le tatouage, c'est pareil. On a déjà eu cette discussion aussi en regardant des gens, notamment quand on était au Hellfest par exemple, où tu vois la population tatouée et tu vois quand même qu'il y a différents types de tatoués, mais pas par rapport à la thématique, mais par rapport à comment tu le vois sur le corps et quelle proportion de tatouage tu as. On va voir la même thématique mais de deux manières. Tu vas avoir un mec qui a un petit dragon sur l'avant-bras et tu vas avoir un autre qui l'a sur toute la jambe ou dans tout le dos. Ou partout. Ouais, là c'est vachement frais dans ma tête. Ce week-end on a regardé la trilogie Shyamalan avec notamment Split. Et rappelle-toi à la fin, c'est pas pour spoiler, mais la souffrance, c'est la porte d'entrée, c'est le ticket. T'as vécu, t'as des marques, t'as souffert d'une certaine manière, tu es pur parce que tu as connaissance, t'as été poussé dans tes retranchements et pour arriver là où t'as été obligé de te relever et de te construire avec ces trucs-là. Moi je trouve que ça revient rejoindre le côté rituel, le côté, tu l'as dit ça, un moment pour grandir, pour être intégré dans une société, t'es obligé de passer par un rituel où tu vas devoir physique, où tu vas devoir souffrir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que le tatouage participe à ça. Et si on enlevait la douleur, il perdrait de ce caractère tribal et de construction de soi-même par un petit peu de destruction en même temps et de connaissance de soi dans la douleur. Parce que dans la douleur, tu te découvres aussi, quoi. Tu dis, ah putain, je suis moins résistant que je pensais ou plus résistant que ce que je pensais. En fait, je suis capable, quoi. Ouais, je suis capable. Moi, je me le dis quand je me regarde de dos dans le miroir. Alors qu'avant, je me posais pas la question, tu vois. Maintenant, quand je regarde mon dos, je me dis, j'ai été... Parce qu'on est frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Oui, le rituel de passage, c'est dans notre culture occidentale, en France, on n'a pas trop ce truc-là. À 15 ans, tu te dois de traverser telle épreuve pour pouvoir être un homme, une femme, un adulte. Dans d'autres cultures, je pense à certaines cultures africaines, dans certains pays, certaines tribus, il y a des rituels de passage pour être un homme. Généralement, ce sont les hommes. J'imagine que dans certaines tribus, c'est les femmes, mais moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires où c'était des hommes. Où tu te dois de passer telle épreuve, et généralement, c'est une épreuve physique de résistance ou une épreuve physique d'effort, où tu vas, dans tous les cas, souffrir. Et quand tu auras passé ça, tu auras atteint le grade, le statut d'homme. Et est-ce que dans le tatouage, c'est juste une question, je dis pas que une personne légitimement tatouée se doit d'avoir éprouvé ce que c'est que le tatouage pendant une durée allongée, sans triche, sans... Voilà, je le dis pas, mais est-ce que c'est une question qui pourrait se poser? Est-ce que tu es légitime? Est-ce que tu peux te dire tatoué, vrai tatoué, je mets des grands guillemets, je dis pas que je pense que je dis, juste je pose une question. Que si tu as, par exemple, plus de 10 heures de tatouage à ton actif et 5 heures d'affilée ou un tatouage traversant ou tu vois. Moi je sais que mes maîtres étalons, mes points de référence pour voir la capacité de résistance, la ténacité, l'engagement, c'est les personnes qui sont capables de s'enchaîner 2 journées de tatouage et ceux qui sont tatoués plante des pieds et paume des mains. Vraiment, à partir de là, moi, tu rentres dans un autre game, quoi. Ouais, mais une personne qui a juste un petit tatouage dans la paume des mains, qui a juste... Ah, bah si c'est un petit point, c'est sûr que c'est pas la même chose. Non, mais même quelqu'un qui se fait un rond, c'est ça mon tatouage. Respect. Je demanderai comment ça s'est passé, je veux voir comment c'est tatoué, parce que tu le sais, si c'est tatoué en surface, c'est très supportable, sauf que dans 2 semaines on le voit plus. Par contre, s'il est bien ancré, que c'est un peu pété, qu'il y en a dans toutes les petites jointures,
ben ok, t'as que ça comme tatouage, mais respect parce que je sais exactement ce que ça fait. Et même si la douleur elle est variable d'une personne à une autre, tout le monde a mal dans la paume de la main. Mais tout le monde a très mal dès la première piqûre, quoi. C'est pas en mode ça va, je tiens. J'ai hâte qu'on fasse pour voir. Même si je sais que je vais déguster, parce que le jour où tu m'as tatoué juste ces petits points-là, le bout des doigts. J'ai senti quand ça piquait. Et lui, j'ai senti que ça avait pas piqué parce que j'ai pas eu mal. Et j'étais là, oh ouais, bah oui, ça a pas piqué. Et quelqu'un qui a parlé de. C'est drôle parce que c'est l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Oui. Là, oui, les gants avec les fourmis balles de fusil. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'épreuve où tu mets tes mains dans ces gants-là et tu dois supporter, je sais pas ce que c'est la durée, tu dois supporter cette douleur où la morsure d'une fourmi est équivalent à un coup de fusil. Quoi. Et il y en a plein d'autres, des rites dans le jeu. Mais surtout, c'est pas un tatouage qu'il a autour de la bouche. Vous êtes relou en fait. Non, c'est une dans chaque vidéo qu'il fait, c'est un truc différent. C'est une marque de naissance. Soyez observateur un peu, mince. C'est fou ça. Il a jamais la même tache sur la bouche. Vous vous doutez bien que c'est pas un tatouage. Alors, on enchaîne sur l'inflammation. Bah, c'est le post-tatouage en fait. Ah pardon, je suis en train de lire. Ah non, mais j'étais sur notre plan sur le hors-série numéro 2 de tatouage et douleur. Là, on parle de l'inflammation ? Ouais, on parle de l'inflammation, puisque après on enchaîne sur les pires zones, ensuite le conditionnement et on finit avec nos trucs astuces. L'inflammation, moi quand j'ai fait la formation, et tu le sais aussi, quand j'ai fait la formation hygiène et tatouage, hygiène et salubrité pour pouvoir tatouer, l'inflammation c'est quelque chose de normal. Si le lendemain d'un tatouage, ça pique, ça gratte, c'est rouge, c'est chaud, c'est normal. Appelle pas ton tatoueur pour lui dire ouais c'est rouge. Après par contre si une semaine après tu commences à avoir du pus ou même un bleu, moi j'ai déjà eu des bleus sous des tatouages, celui-là notamment j'avais le bras, j'étais toute bleue là. Ça marque bien à cet endroit en général. La peau elle est fine. C'est pas rare qu'il y ait des bleus à cet endroit. La peau elle est fine mais je l'ai vu sur plein de gens. Et un jour, une pote à chat justement, elle s'était fait pareil, un bracelet là. Oh, par contre, elle avait un hématome. Ouais, de ouf. Et juste après, pas le lendemain, juste après. Il y a des choses qui sont normales dans le processus de cicatrisation. L'inflammation, c'est quelque chose de normal. On n'appelle pas son tatoueur le lendemain parce qu'on a mal, quoi. Globalement, le tatouage, il fait plus mal pendant que après. Mais après, il peut être désagréable. Il peut être désagréable et handicapant dans le sens où, comme si tu avais une courbature ou un énorme coup de soleil, et il va te fatiguer. Des très très grosses séances, derrière, il faut pas prévoir de retourner au boulot et de vivre sa vie ou d'aller faire une rando. Ouais. Quand tu fais une grosse séance, tu prends tes dispositions, tu te reposes avant et tu te reposes après. Parce que tu pourras rien faire et tu vas t'abîmer. Il faut arrêter de juste... Prendre des risques. Ouais, tu prends des risques. Faut arrêter de juste voir le côté image dans la peau. Faut pas oublier que si t'avais enlevé l'encre, bah, tu te fais labourer l'épiderme pendant des heures. Quoi. Moi, avec plein de petits points. Il y a un truc que j'essaye de diffuser quand je parle de tatouage aux gens. C'est pas anodin. On parle pas d'un acte anodin. On parle pas de même faire du maquillage semi-permanent. C'est pas un acte anodin. Moi, le jour où tu m'as fait mon dos sur 2 jours, le soir du 2e jour, j'ai pris ma voiture pour rentrer à l'hôtel. Je m'endormais. Ouais, je me rappelle, je m'étais filmé et tout. Je m'endormais et quand je suis rentrée à l'hôtel, j'avais un mal de casque, mais comme jamais j'avais ressenti de ma vie. Parce que fatigue et parce que quand tu as mal, tu compresses et j'imagine que tu fais monter la pression dans ta tête. Et le soir, j'avais très 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 mal à la tête. Et la semaine d'après, oui effectivement, un tatouage après c'est moins douloureux que pendant. Par contre, la peau qui craque, la peau qui pète, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. La peau qui craque et la peau qui pète, c'est en fait, le tatouage, c'est pas juste l'acte et après c'est terminé, on n'en parle plus. Il y a aussi l'après. Et l'après est presque plus important pour le résultat et pour la suite que le pendant, quoi. Mais par contre, l'après, ça dépend de la personne, ça dépend plus du tatouage. Pourquoi les gens disent pardon ? Qui a dit quoi ? Qui c'est qui a été désagréable, méchant ? Mais il a sauté. Voilà, c'était ça. Vous êtes vraiment atteint. D'accord. Comme la tarte. Ah, la tarte atteint. Et c'est quoi ? Non mais du coup, je sais qu'il est plus là. Ah, je veux pas perdre de temps. Non, je veux pas qu'on perde de temps à parler de ça. Moi non plus, mais du coup, je me demande par rapport à quoi tu sais. Enfin bref. Bah, un critère physique, bien sûr. Alors, et en plus, tu risques de faire des dégâts sur le tatouage comme de se servir de son bras alors qu'on a le tatou qui passe sur les pliures du bras. Faut être raisonnable. Ouais, exactement. Tu vas pas taper ta meilleure séance de muscu bras si tu t'es fait tatouer le coude et l'intérieur du bras et du pli, quoi. Anecdote, alors là on sort un peu du pas vraiment, mais je parle un peu de cicatrisation. Ouais, sur inflammation, cicatrisation. Ouais, quand tu m'as tatoué le dos et que donc en gros j'ai un gros aplat noir sur toute la colonne vertébrale qui doit faire ça de long et qui fait ça de large. Et je me suis dit tiens,
Si je faisais la technique dry, tu sais, en gros, on met pas de crème. Sèche. Pas de crème, on n'hydrate pas du tout. Bah, ça dépend combien de temps. J'ai essayé et en fait, je me suis pas rendu compte à quel point la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps. Et quand tu te baisses par terre avec ta famille de crème, ça casse, ça pète, la peau elle craque. Et du coup, j'ai des marbrures. Moi j'aime bien, c'est très joli. Mais ça m'a fait des marbrures à un ou deux endroits. Parce que ma peau a pété et que du coup le pigment a sauté. Donc la technique la technique sèche pour l'hydratation, pour la cicatrisation, il y en a pour qui ça marche très très bien. Et je pense que des zones genre comme un bras, je le vois. Hein, et puis je pense que ça dépend de la technique du tatoueur aussi. Ouais. Alors petit point cicatrisation, petite astuce pour le coup. Moi je préconise pas d'avoir une méthode, un protocole super strict à suivre. Mes indications, c'est mettez un petit peu de crème quand vous avez la peau qui est effectivement trop sèche, trop tendue, pour redonner de l'élasticité, de la flexibilité, pour éviter que les tissus craquent et pètent comme ça l'a fait sur le haut, là où effectivement tu as une flexibilité, une motricité qui forcément va tordre les tissus dans tous les sens. Si c'est sec et que tu fais ça, forcément ça va péter comme du papier cigarette et ça va laisser des marques. Donc ça sert à rien d'abuser avec la crème parce que c'est pas la crème qui te fait cicatriser. Par contre l'hydratation, elle va redonner de l'élasticité, de la mobilité pour éviter que t'aies la peau qui soit marbrée en fait. Après tu vois les techniques, ceux qui font des gros aplats de noir, je pense à les techniques de décalcomanu et je vois des tatoueuses aussi américaines qui font ça, où les clients pendant 10 jours derrière ils mettent zéro crème quoi. Et en fait la peau elle va peler, mais t'as des bouts de peau, des lambeaux de peau qui s'en vont de cette taille là, et ça cicatrise parfaitement bien parce que c'est en adéquation avec la technique qui a été utilisée par le tatoueur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais montrer mon dos. Vous verrez pas ce que j'ai dit. La marbrure elle est très près. Ouais, c'est un détail. C'est pas... Montre juste que t'as du noir si tu veux et c'est tout quoi. C'est un détail dont nous on a conscience, mais ça se passe. C'est dans le haut. Vois même pas. C'est dans le haut de la colonne. Bon, ça ne se voit pas comme ça, c'est en détail. Ouais. Donc après écoutez votre corps. Hein. En cicatrisation, si vous sentez que votre peau elle tire et que c'est horrible au bout d'un moment et que vous savez qu'avec un peu de crème ça va faire du bien, vous mettez de la crème. Attends. Merci Dory. Vous pensez quoi du Cicaplast? J'en entends beaucoup parler en ce moment. Oui, je sais pas. C'est le truc, la seconde peau là que tu laisses et que tu laisses pendant une semaine. Tu l'avais fait à Jérémy et ça avait bien cicatrisé. Mais je pense que ça dépend de l'emplacement et ça dépend de l'hygiène de la personne en fait. Cicaplast. Mais tu parles de quoi? Si tu lui avais mis sur l'actrice porno. Attends, tu parles du Cicaplast ou alors tu la passes seconde peau. du Tegaderm. Cicaplast, hein. Non, là on parle d'une crème ou alors on parle du film plastique pour Absofilm. Non, la seconde peau. Ah voilà, Absofilm. Tu vois, c'est la même chose. Oui, la seconde peau. Moi je l'utilise, je le recommande sur des surfaces pas trop grandes. On se rapproche de ce qu'on appelle les cicatrisations en milieu humide. C'est bien parce que ça crée une vraie barrière pour empêcher la contamination les premières heures. Parce qu'il y a plein de gens, quand ils se font tatouer, ils peuvent pas s'empêcher de retirer le plastique pour montrer avec leurs doigts sales aux personnes. Alors que les 5 premières heures, c'est là où la barrière est pas formée, où tu peux avoir le plus de contamination, de contamination et de germes. Oui, je recommande. Je le recommande pas partout. Je le recommanderais pas dans une articulation où va y avoir énormément de plis, pourrait y avoir de l'air, va y avoir les liquides qui vont macérer. Et de la transpiration. Hein. Ouais. Moi, un truc comme ça sur le bas du dos en plein été, je le conseille pas du tout. Moi, une fois, je l'ai fait parce que je voulais me faire tatouer et que le soir, j'allais à la fête de la musique avec des potes et la femme de Valentin, elle avait des trucs d'infirmière là. Elle m'en a mis un énorme dans le dos. Je suis rentrée chez moi, le truc il était rempli de transpi, plein de lymphe, c'était dégueu quoi. Donc, je pense que sur un endroit qui bouge pas trop, un avant-bras, c'est ce que dit Jérôme, tu vois, sur ce petit mollet, une cuisse. Ouais, voilà, pas l'été sur le mollet, c'était parfait. Moi, franchement, l'été, et puis si t'es un crado, non quoi. Enfin, quand t'es sale, faut pas faire ça. Hein. Alors, je sais jamais combien de temps le garder. Alors, idéalement, le truc qui est top, en fait, c'est de pas le poser le premier jour. Le top, ce serait de le poser le deuxième jour. Une fois que t'as plus la lymphe. Une fois que t'as plus la lymphe. L'idée, c'est le premier jour. Moi, c'est les soins que je préconise quand on a le luxe de pouvoir faire comme ça. C'est de passer la première nuit dans du cellophane pour recracher sang et encre et lymphe. Le lendemain, on nettoie, on sèche, on ne met pas de plastique, on nettoie bien et on met une seconde skin, une seconde peau. On met alors, il y a différents noms. Il y a Tegaderm, ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, il y a Tegaderm, le truc médical, mais il y a aussi il y a des trucs de tatou exprès. Dermalite, voilà, c'est le truc le plus utilisé dans le milieu du tatouage. Et là, tu peux le coller et tu peux le garder facile 48 heures.
Et si c'est très très propre et que tu transpires pas, tu peux même il y en a qui le gardent 5 jours. Par contre, ça nécessite d'être posé vraiment après une bonne asepsie de la peau, parce que s'il y a un germe qui est resté en dessous, c'est un nid à microbes. C'est une serre à bactéries, quoi. Oui, puis faut pas se mettre au soleil. Après, moi d'expérience, j'ai jamais gardé le cellophane sur mes tatouages. Quand je rentre chez moi, c'est vêtements amples en coton et pas d'armature de sous-vêtements, pas de frottement. Moi, personnellement, je n'ai jamais laissé mes tatouages couverts. Jamais, jamais, jamais. Et ça s'est toujours très bien passé. Après, les secondes peaux, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir. Si, tu m'en avais mis, J'en ai mis quoi sur mes chevilles, mais c'était pour le travail. C'était pour le travail et je travaillais en BTP, donc oui, je protégeais. Après, t'as une hygiène corporelle plus. Buvez de l'eau bénite. D'accord, ok. Alors, on enchaîne donc sur les pires zones. Selon nous. Ouais, selon nous, mais on en a déjà parlé. L'arrière des genoux. L'arrière des genoux. On fait une map rapide du corps, dessous des pieds. entre ce qu'on a vécu et ce qu'on connaît. Alors, moi, je suis tatoué à l'arrière du crâne, ça allait, mais c'est pas une grosse pièce, et je me le suis fait tout seul. Du coup, en termes de ressenti, c'est pas la même chose. De ce que j'ai constaté, le bas du crâne, la jonction avec le cou, c'est abominable. Ici, c'est très 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 douloureux. Sur les flancs, ça va. Je vais considérer ma réponse comme si on pratiquait soit du full black, soit du très gros tracé. Donc la technique qui fait le plus mal. Le milieu du torse, c'est douloureux, mais vient s'ajouter à ça le fait que ça fait partie des points vitaux. C'est un endroit où naturellement, c'est un endroit où naturellement personne ne vient te toucher ici, à part toi ou mes enfants qui posent les mains. Personne ne va mettre, je laisserai personne me poser sa main ici sur moi, tu vois. Donc il y a un truc comme ça où t'es allongé, le tatoueur est au-dessus de toi, il y a une soumission, il y a une hiérarchie physique écrasante qui fait que la douleur est, moi je l'ai ressenti comme quelque chose de vachement plus violent que le reste du torse. Les côtes, ça a l'air particulièrement douloureux. Le ventre, le bout du ventre, là, c'est bien douloureux. Les cuisses, biceps, avant-bras, extérieur, ça va, c'est supportable. Par contre, les extrémités, les mains, le bout des doigts, l'intérieur des mains, c'est l'enfer. Le pied, que ce soit le dessus, le dessous, c'est abominable. Les côtés, ça va. Ouais, ah ouais. Ah, des pieds, côté des pieds, tu veux dire? Ouais, là. Après, c'était des petits points, mon amour. Ouais, c'est pas. On n'est pas sur du tracé et du remplissage, je crois. Technique hardcore. Le visage, j'ai l'impression que c'est plutôt douloureux. Je pense que le bout du nez, ça doit être l'enfer. Mais il n'y a pas beaucoup de tatouages qui se prêtent au moi, bout du nez. Moi, j'ai décidé que. Un rond noir. Ouais, moi, je me fais que ça. Et après, j'arrête. Pile à cet endroit. Bonsoir. Pour l'arrière de son crâne, il y a une vidéo. Vous allez sur ses réseaux et vous cherchez la vidéo. Moi, personnellement, les côtes, c'est horrible. Pareil, selon la technique, si c'est du dot, ça va à peu près. Les côtes, là, quand on est au-dessus de... L'intérieur de la bouche, ça fait pas mal. Non, voilà, que dalle. Tu peux t'approcher. De où? Ouais. Moi, j'ai pas eu mal. C'était pas agréable, mais c'est pas très nervuré comme zone. Mais l'arrière des genoux. L'arrière des genoux, j'ai un peu crié. Je crois qu'il faudrait qu'on retrouve le moment de la vidéo où je suis en train de me... C'était mais horrible. C'était mais affreux, quoi. Vraiment, quand je vois des gens qui se font des gros placards noirs derrière les jambes, je me dis mais où ils ont triché, ou c'est des warriors de l'espace, quoi. C'était vraiment hardcore, mais j'ai pas d'autres mots pour décrire la douleur que c'est de se faire tatouer l'arrière du genou, quoi. Ouais, l'arrière du genou, quand tu me l'as fait, je l'avais pas bien vécu. Et encore, ça durait pas longtemps, ça, je me suis tué. Après, je suis pas tatoueuse, donc j'ai 30 minutes. certainement été très mauvaise dans mon geste, mais ouais. Après, oui, je pense que t'as tout dit. Tout ce qui est cuisse, l'arrière de la cuisse fait plus mal que l'avant de la cuisse. En gros, si vous voulez des endroits qui te font vraiment pas mal, je dirais le haut du bras. Vraiment, biceps, triceps, ça va. L'intérieur un petit peu plus. L'épaule. Et le dos, super bizarre. C'est très variable. Et toutes les personnes à qui j'ai fait des dos, c'est à chaque fois un dos, ça se fait sur 5 séances. Ou 2. Ouais, ou 2. Je fais une moyenne, j'essaie de reposer sur un standard. Sur 5 séances, tous, il y a une séance de l'enfer et une séance de oh putain, je me sens trop bien, ça va, ça aurait pu durer des heures. Le dos, pareil, ça dépend de la technique. Quand on se rapproche des côtés, la colonne vertébrale, ça va. Tu vois, Oz, il nous dit le dos absolument pas mal sur la colonne. Moi, la colonne, j'avais un tatouage en fait. J'ai fait un tatouage le long de ma colonne. Et je me rappelle, j'étais assise comme ça, du coup, toute tendue. Et après, je pense que ça dépend les positions aussi. Hein. Moi, je sais que quand tu m'as fait le dos, de pouvoir me mettre en boule, c'était agréable, quoi. De pouvoir me recroqueviller et d'avoir la peau tendue. Que si j'avais toute détendue, ça aurait été plus relou.
Mais le dos, non, le dos ça a été... Est-ce que le tatouage sur cicatrice fait mal? Ça dépend de la cicatrice. Petite information pratique, ne vous faites pas tatouer sur une cicatrice tant qu'elle est rose. Ça veut dire qu'elle n'est pas... Un tatoueur il accepte pas. Hein. Ouais, normalement un tatoueur ne tatoue pas sur une cicatrice qui est rose. Fraîche, ouais. Ouais, une cicatrice fraîche, on passe pas de... Je pense que ça fait très mal, c'est pas recommandé. Ouais. Moi, après ça dépend. Moi j'ai des cicatrices sur les cuisses, donc c'est pas des cicatrices d'accident, c'est des cicatrices de scarification. Et j'ai pas eu mal. Si, celle qui m'a fait un peu... C'était bizarre, c'était là où il y a eu des points de suture, donc où il y a eu vraiment une grosse incision de la peau, où t'es allé couper vraiment dans la chair. Je pense que le fait que la cicatrice soit venue reconstruire et la peau en surface et aussi la chair en dessous, ça peut être un petit peu plus sensible. Donc quand je vois des femmes qui ont eu des mastectomies, je me dis, c'est des vrais quoi. Tu vois, moi, la cicatrice que j'ai sur le cœur, qui était une balafre assez large et assez épaisse, quand il m'a tatoué, j'ai senti qu'il avait bourriné dessus. Mais j'ai pas eu plus mal que ça. Mais je pense que c'est subjectif, ça dépend. Après, c'est une cicatrice qui avait déjà presque 10 ans, tu vois. Et par contre, à la cicatrisation, elle ressortait de ouf. C'était boursouflé, mais un truc de malade. Oui, il y avait une inflammation de dingue dessus. C'est du tissu reconstitué. Et après, je pense que ça dépend le lien que tu as avec tes cicatrices aussi. Le lien que tu as avec tes cicatrices? Oui, parce que moi, il y a des cicatrices où je peux les toucher, ça me fait rien. Celle-là, je sais qu'elle a été sensible pendant des années, pas parce que j'avais mal, juste parce que j'avais conscience que c'était pas ma peau, que ma peau avait été abîmée, que du coup, il y avait eu... une reconstruction. Reconstruction. Et du coup, il y a des gens, tu passes le doigt sur leur cicatrice, ils frissonnent un peu, ça leur fait quelque chose, tu vois. Quand je dis le lien à tes cicatrices, c'est ton rapport à... Genre un mini traumatisme localisé, quoi. Oui, voilà. Et qui est matérialisé, qui est concret dans ton corps. Et encore plus, j'imagine, quand c'est une opération, une ablation, un accident, où ça a été des cicatrices traumatisantes. Du coup, ça permet de rebondir sur le conditionnement, justement. De comment se préparer à faire une bonne séance et comment endurer la pire des séances de tatouage. Vous êtes en couple? On parlait du dos et des différentes sensations, et je pense vraiment que d'une séance à l'autre, sur le dos, les personnes se disciplinent. Parce que la séance où t'as super mal, tu te rends compte que t'as un peu fait le fou la semaine passée, t'as pas très bien mangé, t'as pris la route, t'as pris ton rendez-vous à 14h et tu t'es fait 6 heures de route avant. T'as un peu sous-estimé le fait que ça allait faire mal, et du coup t'as encore plus mal parce que t'es pas disponible mentalement pour affronter ce qui va se passer. Tu te fais surprendre. Moi, je me rappelle que le tatouage que j'ai sur l'orteil, les 1 heure de portrait sur l'orteil, ça s'est fait comme ça, comme une envie de pisser. J'étais pas prêt du tout, quoi. Alors que psychologiquement, je sais que je peux endurer des zones dures si je me motive, mais quand je le fais sur un coup de tête, physiquement, c'est plus chaud. Tu l'as déjà vu, quand on a fait des séances sur l'eau, je te dis, ouais, putain, là, j'ai du mal et tout. Alors qu'il y a d'autres moments... Je pense que tu supportes pas qu'on te tatoue, en fait. Ouais, et il y a d'autres moments où je te dis, si, vas-y, là, je suis déterminé, tu peux le faire, je bougerai pas, quoi. Mais tu vois, pareil, ça dépend d'une personne. Le jour où je suis venue me faire mon dos, je m'étais tapé la route, j'avais pas bien dormi, j'avais pas beaucoup mangé. Et en fait, c'est là où il y a le... Est-ce que conscientiser, ça t'aide forcément à affronter le truc? Moi, ce jour-là, j'avais pas du tout conscience de ce qui allait. Comme pas le pudum, comme le canigou, tu vois. Ouais. J'avais pas du tout conscientisé ce qui allait se passer, et du coup, c'est passé. Mais c'est passé. Je me suis pas laissé la possibilité d'arrêter, en fait. Et puis, vu, comme je t'ai dit, l'engagement financier, l'engagement physique, parce que tu te tapes 4 heures de route, même si c'est rien à côté d'une personne qui traverse la planète, tu te tapes quand même 4 heures de route, alors qu'il y a des tatoueurs à une demi-heure de chez moi. Et t'as fait le choix de venir avec un projet, avec ce tatoueur, cette date-là, sur 2 jours, enfin tu vois. Et du coup, tu vas au bout de ton truc, même si t'es éclaté, parce qu'en fait, j'étais fatiguée de ouf, et j'avais pas beaucoup de manger, surtout. Du jour sur le lendemain, je suis pas allée au restaurant, tu vois, je m'étais acheté 3 merdouilles et j'avais mangé 3 bananes. Mais je pense que ça, tu pourrais pas. Je pense que ça, tu ne pourrais pas le refaire. C'était vraiment l'effet de surprise et parce que je m'étais pas rendu compte ce que c'était. Ouais. Si on avait dû le faire en 4 séances, les séances d'après, t'aurais pas pu tenir comme ça. Il aurait fallu que tu te prépares, et c'est là où moi j'encourage vraiment ceux qui vont faire des grosses séances à se préparer mentalement une semaine avant, où tu te forces à te reposer, à avoir tes 8, 9, 10 heures de sommeil et à manger équilibré pour pas arriver lourd, transpirant, éclaté, en manque de glucides, à faire des malaises vagos à tout va. Alors l'importance de la préparation mentale, ça dépend de l'individu. Il y a des gens, ça va les angoisser, d'autres chez qui c'est essentiel pour endurer quand même. Et ouais, et en même temps t'as raison.
Et là, oui, je partage mon point de vue. Mais je pense quand même que la préparation physique et mentale par le biais du dodo et de l'alimentation, pour te dire il va se passer quelque chose, ça va t'aider dans tous les cas. Si t'as pas de sommeil, que t'es pas bien alimenté, tu te tires une balle dans le pied. Ouais, tu te tires une balle dans le pied. Sans forcément te dire, tous les matins, tu vas faire 30 minutes de yoga pour prévisualiser ton tatouage et te préparer à ce que la douleur ne soit qu'une information et que... Moi, c'est une phrase qui m'aide quand je me fais tatouer à des moments où j'ai du mal à supporter. Je me dis, ok, ça me fait très mal, mais je sais aussi que ça ne peut pas me faire plus mal et normalement, je ne vais pas ressentir diminuer psychologiquement, intellectuellement et encore moins physiquement. Je vais pas perdre des aptitudes physiques, je vais pas être handicapé, perdre l'usage de mes jambes parce que je suis en train de me faire tatouer. Ça, je sais que ça m'aide. Il y a ce truc-là de, un moment, accepte de te laisser envahir par la douleur et garde le contrôle uniquement sur ce que tu peux contrôler, à savoir ta respiration. Ouais, mais ça, mon amour, c'est le seul truc. Ouais, ça je partage mon type. Ouais, voilà, je partage mon type. Ça fonctionne avec ta façon de fonctionner. Oui, c'est normal, c'est notre alliance. Voilà, et non, c'est pas du tatouage sur sa bouche, arrêtez avec ça, c'est pénible. Donc c'est ça, toi, si tu veux parler de tes astuces pour tenir, puisque c'est notre dernier point. Vous faites pas tatouer, non, je rigole. Moi, la seule fois où j'ai utilisé une astuce pour supporter la douleur, c'est quand justement tu m'as fait mes dos. Parce qu'en fait, à la base, on avait fait un aplat de noir en mode bourrin, et ça n'a pas tenu, ça a mal cicatrisé, et du coup, on s'est dit, Olivier, de par son expérience, a dit, il faut qu'on fasse du point très 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 serré. Et du coup, et moi, on avait fait la même année l'arrière de mes jambes, donc 10 heures de tatouage d'affilée. On avait fait les coulures où ça avait duré 6 plus 3, donc 9 heures sur 2 jours. Bref, on avait fait beaucoup de choses. Plus le tour de cheville au pinceau. Voilà, mon corps, il avait vraiment supporté beaucoup de douleurs. J'arrivais vraiment à mes limites, en fait. Même mes chevilles, alors je pensais pas, c'était horrible, et c'était affreux, quoi. Pourtant, ça a duré 1h30, les chevilles, 2 heures. Ouais, mais c'était intense. Ouais, c'était dur. C'était pas longtemps après, en fait. Donc, et donc, du coup, quand on a fait les doigts... Non, continue, je t'en prie, je réponds. J'ai mis sur YouTube, donc sur notre écran de télé, j'ai mis une vidéo d'exercice de respiration qui s'appelle Wim Hof, W-H-I-M, Wim Hof, je sais plus comment ça s'écrit, O-F, bref, Wim Hof. Et en fait, c'est un guide de respiration sur lequel tu vas venir calquer ta façon de respirer. Et en fait, ça m'a miraculeusement, parce que vraiment, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu mal, ça m'a fait tenir, on avait fait un doigt et on a fait les 2 autres après, et ça m'a fait tenir les 2 doigts sans broncher. Ça t'a permis de... Oui, moi, voilà, W-I-M-H-O-F, merci beaucoup. Ça t'a permis de reprendre possession, d'avoir le contrôle sur quelque chose, et je pense que c'est important quand on se fait tatouer, d'avoir un truc où tu peux rester encore le maître. Et la respiration, je l'ai vu, quand tu te laisses emballer, que tu commences à souffler de plus en plus, que... t'arrives plus à te contrôler, tu réfléchis plus, que t'es vraiment que réflexe à tout ce qui se passe. À chaque fois qu'on t'essuie, tu te contractes. À chaque fois qu'on repose la machine, c'est l'enfer. Et ouais, mais quand t'as jamais vécu ça. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on en parle et qu'on conseille. Se concentrer sur la respiration, se dire là, je fais une inspiration sur 5 secondes. Je me force à bloquer 2 secondes et je ressouffle sur 5 secondes. D'avoir un point d'ancrage, quoi. T'as un point d'ancrage et t'as aussi une occupation mentale. T'as un cap à tenir. Ouais. Et c'est un peu... moi, je fais le parallèle avec des courses un petit peu longues où tu vas faire 30 bornes à pied et tu te rends compte qu'à 20 bornes, t'en peux déjà plus, mais tu dis, bon, écoute, te focalise pas sur le chiffre des 30, dis-toi juste, là, t'as 100 mètres à faire, fais-les. Et une fois que t'auras fait les 100 mètres, t'enchaîneras sur les 100 prochains mètres. Je pense que la respiration, ça te permet d'avancer petit pas par petit pas et accepter d'avoir une vision de 5 secondes par 5 secondes. Parce que quand tu dis, moi, mon but là tout de suite, c'est juste de reprendre possession de ma respiration et de m'oxygéner correctement pour pouvoir supporter, et ben ça, je trouve que c'est le meilleur tips pour pouvoir... ouais, ou d'avoir un truc sur lequel te focaliser, quoi. Moi, je sais que c'était... Et en plus, ce jour-là, on se l'est même pas dit. T'as commencé à me tatouer et j'ai mis la vidéo en me disant, j'essaye, sans avoir... j'avais pas écouté... j'ai pas suivi un conseil. Je me suis dit, je vais voir si ça marche, parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et ça a fonctionné, donc je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ce jour-là, ça a bien marché. Et j'imagine aussi, on s'était dit que
quand une personne est en train de souffrir vraiment fort, de lui demander qu'est-ce que tu as envie d'écouter là, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme musique, qu'est-ce qui te mettrait bien, est-ce que tu as envie qu'on écoute un podcast sur un sujet particulier qui va permettre d'avoir ton attention sur autre chose que sur ce que tu es en train de vivre et sur ce que tu es en train d'endurer. Je pense que là, en tant que tatoueur, c'est cool d'avoir cette souplesse-là et de se dire, bon, ok, à ce moment-là, je me plie. Oui, le tatoueur n'est pas obligé d'être dans son plaisir personnel pour pouvoir aller au bout de sa pièce, parce que même si c'est physique, c'est notre quotidien, on sait le faire, alors que la personne qui est en train de se faire tatouer, c'est un moment extraordinaire dans sa vie et extrêmement douloureux. Et je pense qu'à ce moment-là, la petite musique qui l'aide, ça peut aider à bien faire son boulot justement. Et moi, je suis pas un fan des accompagnateurs dans les séances de tatou, du moins pas au début. Mais je sais que par la suite, une personne proche qui est là et qui peut poser la main sur l'épaule ou tenir la main ou faire une caresse sur la jambe, ça peut aider à tenir réellement. Damien de Blackstrack Tattoo, qui fait de la recherche, l'a testé, lui, il n'a pas un échantillon de beaucoup de personnes, mais lui, il l'a vécu, il suivait les battements de cœur de quelqu'un qui était en train de se faire tatouer et qui après avait mal sans qu'il y ait contact physique avec un être proche, et après refaire la même analyse en ayant des gestes de tendresse, et ça a aidé à calmer et à faire baisser le rythme cardiaque. Donc je pense que si tu es un petit peu craintif, que c'est une grosse session, que c'est une grosse session et que c'est éprouvant pour toi, ça peut valoir le coup de négocier avec le tatoueur et une personne que tu apprécies, de l'emmener avec toi dans ton aventure tatou, en fait, d'avoir un soutien moral et aussi un soutien physique. Et des fois aussi, l'accompagnateur peut être le garde-fou, parce que lui, il va connaître le client bien mieux que le tatoueur et capable de dire là, il en arrête. Ça m'est arrivé une fois, ça, je suis en train de m'en rappeler. C'était le compagnon de la personne que j'étais en train de tatouer qui m'a fait ça, parce qu'il savait qu'elle ne me le dirait pas, mais lui, il a capté qu'elle était arrivée à bout. Alors, j'en profite pour que vous soyez à la fin, je voulais pas couper ce sujet. Parle un peu plus fort, mon amour. Vous pensez quoi de l'efficacité de certaines drogues comme anesthésiants? Je sais pas si vous avez le droit d'en parler, je veux pas inciter, mais c'est quand même un sujet. Étant donné que c'est illégal, logiquement, quand tu viens de faire tatouer, tu certifies au tatoueur que tu n'as rien pris avant, et à partir du moment où tu as pris un truc avant, tu n'engages que toi. Ouais. Parce que toi, en tant que tatoueur, tu sais pas ce que la personne elle a pris et t'en es pas responsable. Et d'un après, côté... moi, ça, j'ai jamais fait, donc je sais pas. Et je sais que les personnes qui ont fait, oui, effectivement, ça marche, quoi. Mais après, on va pas dire aux gens, prenez de la kétamine, ça va bien aider pour... Non. Je trouve pas ça respectueux de le faire sans prévenir le tatoueur. Voilà. C'est pas légal, et pour autant, le milieu du tatouage, j'ai envie de croire que le milieu du tatouage et les acteurs du tatoueur sont suffisamment respectueux, responsables, et aussi respectueux d'un éventuel secret professionnel, pour ne pas dire qui l'a fait et qui l'a pas fait, et pourquoi, comment. Moi, je suis pas pour, mais je suis prêt à en discuter par contre. Voilà.